Bonjour tout le monde et bienvenue et merci d'être venus aussi nombreux. Je voulais vous proposer un moment de silence en souvenir des événements tragiques en Nouvelle-Zélande. Alors je vous invite à vous lever et juste faire silence quelques secondes, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, M. Nassar va nous faire une petite présentation de qui nous sommes, qui nous invitons. Bonjour, merci beaucoup de vous être ici. Alors notre groupe, une petite présentation de notre groupe, elle est fondée en 2004. L'initiative a été prise par MCDA qui a fait la connaissance entre les différentes traditions religieuses au Riviera. Il y a M. Gérard Pella qui est là, qui a commencé. Bernadette aussi. Est-ce qu'on peut monter un peu la sonore, s'il vous plaît? Alors, dans un esprit de dialogue et de vivre ensemble en paix, un groupe de musulmans et de chrétiens de la région de Riviera s'est réuni en juillet 2004 à l'étape à Vevey. Autour d'un repas multiculturel, on a construit le noyau de MCDA. Et on a planifié notre première action qui était le thème des fêtes. Donc on a invité nos frères chrétiens à la mosquée de Vevey pour écouter l'imam parler des fêtes musulmanes. Et réciproquement, les musulmans sont allés à l'église, à Notre-Dame, pour écouter les fêtes religieuses. Et on a commencé, donc on s'est transformé en une association. Le noyau, qui se réunit 5 à 6 fois par année, organise 2 actions. La première, c'est pendant la semaine de religion. La deuxième, c'est entre le mois de mars et le mois de mai. Nos objectifs. L'objectif de notre association, c'est favoriser le rapprochement mutuel dans un esprit d'amitié et dans le respect réciproque. Couper les racines de la méfiance et de la peur en stimulant la compréhension et le respect entre les différentes religions et cultures. Donc, nos moyens, c'est organiser des rencontres, organiser des tables rondes, des conférences, approfondir le dialogue autour du thème de la paix, organiser des activités d'intérêt commun au sein de la société. Le groupe bénéficie du soutien des institutions religieuses respectives. Donc on a la mosquée de Vevey, on a la mosquée de Montreux, on a l'église catholique à Vevey, à Montreux. Et l'église réformée aussi. On a fait plusieurs rencontres, plusieurs thèmes, on a fait plusieurs stands à la place du marché et à la fête multiculturelle à Vevey. Donc il y a plusieurs activités chaque année. On a une base de données. Il y a aussi une feuille ici. Celui qui veut s'inscrire dans notre base de données, on va vous inviter à toutes nos actions. Merci beaucoup. Merci Nassar, merci aussi à Andrew de votre double introduction. Mesdames, Messieurs, bonjour, salam alaikum, bienvenue et merci d'avoir répondu nombreux à notre invitation. Faut-il reconnaître l'UVAM, l'Union vaudoise des associations musulmanes, comme une communauté religieuse d'intérêt public dans le canton de Vaud. La Constitution vaudoise, vous le savez, reconnaît une dimension spirituelle, c'est même une spécificité de cette Constitution, à l'être humain, et la loi du 9 janvier 2007 sur la reconnaissance des communautés religieuses et sur les relations entre l'État et les communautés religieuses reconnues d'intérêt public a ouvert la voie à la reconnaissance d'autres communautés
que celles qui possèdent actuellement un statut reconnu par l'État de Vaud. Ce sont les protestants, les catholiques et la communauté juive. Plus largement, au plan suisse, cette fois, faut-il réfléchir à un article constitutionnel, comme le demandent certains politiciens, pour reconnaître l'islam et peut-être d'autres religions, comme des religions officielles en Suisse. Voilà donc la question qui se trouve au cœur du débat de cette table ronde. Et je me réjouis d'accueillir ici 5 intervenants. Madame Béatrice Métro, qui est conseillère d'État et chef du département des institutions et de la sécurité. Sandrine Ruiz, qui est présidente de l'UVAM, de l'Union vaudoise des associations musulmanes. Lynn Desprats, conseillère synodale de l'Église évangélique réformée du Coton de Vaud. Pascal Gemperli, qui est le porte-parole de la foi, ça ne s'invente pas, mais il y a un S, Fédération d'organisations musulmanes de Suisse. C'est juste un islamique. La foi, c'est juste. Le FOIS. Et Dominique Oinson, qui est le délégué de l'Église catholique au dialogue interreligieux dans le canton de Vaud et dans le diocèse. Dans le canton de Vaud. Voilà. Plusieurs personnes m'ont abordé en me disant « Pourquoi vous n'avez pas invité tel et tel ?» Alors, vous allez voir que le temps va passer très très vite avec 5 intervenants. Et en mettre plus, c'était difficile. Donc vous serez le 6e, si j'ose dire, vous qui êtes là en face de nous. Et vous aurez la dernière demi-heure de cette table ronde qui est censée durer 1h30 pour pouvoir poser des questions. Évidemment, il y aura des frustrés, je le sens déjà. C'est pour ça qu'on a aussi fait passer, proposer d'écrire quelques questions qui seront peut-être groupées ou relevées par mes amis du MCDA. Et on essaiera de répondre aux plus brûlantes. Mais peut-être que vous aurez déjà eu des réponses dans ce qui sera dit avant. On nous a en particulier demandé pourquoi on n'avait pas invité un représentant de la communauté israélite ou pourquoi on n'avait pas invité les bouddhistes. Eh bien, vous avez la réponse, c'est on ne peut pas tout faire en une seule fois. Donc ça nous donne aussi des idées pour peut-être d'autres rencontres. Nous sommes donc limités à l'État de Vaud et aux communautés que nous représentons dans le groupe MCDA, groupe chrétien, musulman, dialogue et amitié. Nous aimerions que ce débat soit serein et ouvert, respectueux et transparent. Alors n'hésitez pas à poser des questions, même les plus dérangeantes, les plus osées, mais avec respect et avec un ton modéré. C'est en tout cas ainsi que nous essayons de vivre entre musulmans et chrétiens dans le noyau de ce groupe MCDA, nos relations. On peut parler de tout, aborder toutes les questions ouvertement, mais dans l'amitié et dans le respect. Dans la première demi-heure, nous allons d'abord passer la parole à chacun des représentants ici présents, des intervenants, qui auront 4 minutes pour nous parler du sujet. Je vais leur poser 2 questions à chacun et à chacune, mais 2 questions qui sont valables un peu pour tout le monde. Certaines sont un peu provocantes, d'autres beaucoup plus bateaux, si vous permettez l'expression. Et puis ensuite, dans la deuxième demi-heure, ils pourront intervenir entre eux s'ils le souhaitent. Et puis s'ils ne le souhaitent pas, on passera tout de suite au troisième tiers-temps, c'est-à-dire aux questions qui sont les vôtres, mesdames et messieurs. Alors je vais commencer tout de suite et on va commencer avec Madame Sandrine Ruiz, puisqu'elle est présidente de l'UVAM et que c'est l'UVAM qui pose la question d'une reconnaissance, et elle va nous expliquer de quelle est la demande exacte des musulmans vaudois. La deuxième question qui est peut-être plus personnelle et plus impertinente, je m'excuse d'abord auprès de toi Sandrine, c'est l'UVAM a élu une femme à sa présidence. Est-ce que c'est un signe d'ouverture ou un alibi ou qu'est-ce que je pourrais dire? N'est-ce pas? Voilà, une provocation. Alors, Sandrine, tu as la parole, 4 minutes. Alors, tout d'abord, bonjour à tous et à toutes et à tous.
Merci beaucoup d'être venu avec ce beau temps. Ne regardez pas trop par les fenêtres, s'il vous plaît. Et moi, je vais être aussi impertinente parce que je vais commencer par la 2 plutôt que la 1. Je vais prendre cette liberté de choix. Donc, répondre à la question, une femme à la tête de l'UVAM, oui, c'est dans la nature des choses. Pour les musulmanes et les musulmans, une femme, tout comme un homme, peut être à la tête d'une fédération, peut être à la tête d'un pays, d'un parti politique ou autre. Les responsabilités, dont celle de la présidence, n'ont pas de sexe, ni homme ni femme. Un besoin de compétences seulement est demandé, et l'acquisition de ces compétences n'appartient pas non plus à un sexe en particulier. C'est clair pour l'ensemble des responsables, des cadres associatifs et des responsables religieux. C'est ce message de l'UVAM qu'il convient de lire dans mon élection. Pas de faux procès non plus aux musulmanes et aux musulmans, ontologiquement, métaphysiquement, c'est-à-dire le message spirituel que l'on peut trouver au travers des écritures scripturaires, des sources scripturaires, pardon. L'être féminin et l'être masculin sont issus d'une même nature, même droit, même devoir, même responsabilité. Responsabilité commune de préservation de la terre et des êtres humains. Sociopolitiquement, leur responsabilité est sollicitée de manière égale avec des objectifs communs, bien-être et bonheur des citoyens dans une co-responsabilité et une co-construction de la société, dans la société, tout en recherchant la paix, en construisant des conditions de paix et de justice au sein même de la société. Alors pourquoi cette demande de reconnaissance? J'ai envie de vous dire, nous sommes intégrés. Nous sommes des citoyens suisses, pour la plupart, on peut dire 34% de citoyens de confession musulmane sont suisses. Nous arrivons bientôt dans nos communautés respectives à une 3e génération. Donc nos enfants en tout cas se disent d'ici, la plupart sont des citoyens suisses, comme les miens. Il est clair que nous sommes des citoyens comme les autres, obligatoirement, sinon nous allons finir mal, et que nous obéissons forcément à l'ordre juridique suisse. Nous respectons, je veux dire, forcément l'ordre juridique suisse et vaudois dans notre cas. Je pense que ça, c'est une évidence pour tous. Et si nous avons une identité à mettre en avant, c'est celle de citoyens suisses et vaudois. En tant qu'individus, je dirais que nous obéissons sans autre à l'ordre juridique suisse. Alors pourquoi une reconnaissance, allez-vous me dire? Peut-être pour parfaire notre éducation, je veux dire notre intégration. J'aimerais bien en effet ce mot de parfaire. Parfaire à travers la possibilité de normalisation, à travers la construction et la signification d'une idée d'appartenance au sein même de la Suisse, de la société suisse. Tout d'abord, je voudrais rappeler très brièvement la Constitution, bien sûr l'article qui a été cité, c'est l'article 169 que je trouve absolument magnifique, ainsi que la suite. Pourquoi magnifique? Parce qu'en fait, c'est une cohésion sociale qui est à travers cet article, une véritable cohésion sociale. Donc notre canton ne peut pas dire qu'il est laïque, et il donne ici sa vision de la laïcité, qui n'est nullement une vision séparatrice, qui n'est nullement une vision d'exclusion, mais au contraire une vision pacificatrice. Et ça, c'est magnifique, cette cohésion, cette pacification que l'on trouve à travers cet article. Et bien sûr, encore davantage, donc, les communautés religieuses, et là j'insiste beaucoup, puisqu'il ne s'agit pas de religion, mais de communautés religieuses, donc d'ensemble d'individus, et dans le cas de l'UVAM, d'associations, ces communautés religieuses sont invitées, sont plus qu'invitées, invitées donc, de manière contractuelle avec l'État, à avoir du lien social, à pouvoir fonder des valeurs fondamentales universelles pour l'ensemble de la société. Et ça, je dis chapeau, je dis c'est magnifique. Et c'est aussi pour cela, donc, ce droit qui est donné à l'ensemble des communautés religieuses, parce qu'il s'agit aussi de la reconnaissance d'une pluralité des communautés, ça c'est aussi magnifique. Alors pourquoi je dirais normalisation? Normalisation, c'est que quand nous avons pris connaissance en fait de la loi et de l'application en fait de cette loi, on s'est rendu compte en fait que la plupart de ce qui était demandé était déjà fait, ou était en train de se faire, ou était dans les dynamiques. Donc ça, c'était merveilleux. L'aumônerie, par exemple, pour nous, ça fait déjà presque 15 ans. Et il y a ici parmi nous des gens qui peuvent témoigner en fait, de cette question-là. L'interreligieux, nous l'avons commencé avant l'UVAM, en fait. Les musulmans l'ont commencé il y a 20 ans. Et si je puis dire aussi que nous avons ici des personnes qui peuvent témoigner en fait, des fruits de cet interreligieux. Transparence démocratique et financière.
Bien sûr, tout l'UVAM est construit sur cette transparence par sa structure. Donc c'est positif, et bien sûr, partenariat avec l'État. Que demander de plus que l'agrément de l'État? C'est magnifique. Accélération des dynamiques aussi, on peut se rendre compte que ce partenariat permet de favoriser nos dynamiques. Des dynamiques qui sont déjà là, hein, sur 20 ans ou plus de présence. Beaucoup de dynamiques sont en place et je dois dire qu'elles sont accélérées en fait par cette demande et ce processus de partenariat avec l'État vaudois. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sandrine, c'est tout bon, on y va. Et on continue avec Pascal Gemperli. Donc on donne la parole en premier aux représentants des communautés musulmanes. Et Pascal représente, donc vous l'avez entendu, les communautés de Suisse. Merci beaucoup. D'abord, merci pour l'invitation et merci d'être venus à toutes et tous. Les questions, vous les avez posées, je pense. Ah non, pardon. Tu les as reçues. Je les aime, mais je pense Voilà. que ça intéresse. Merci. Alors, deux questions aussi à Pascal Gemperli. Quelle articulation entre la fidélité au droit coranique, j'ai mis entre parenthèses la charia, bien qu'il y ait un grand nombre de charia, et le droit constitutionnel suisse? N'y a-t-il pas un conflit de loyauté pour les musulmans de Suisse? Peuvent-ils vraiment espérer une reconnaissance sans une réforme fondamentale de la religion islamique? C'est la première question que se posent beaucoup de gens. La deuxième, les libertés religieuses en particulier, est un droit fondamental auquel les Suisses sont très attachés. C'est même le deuxième article de la Constitution fédérale. Que dites-vous donc au sujet de l'égalité homme-femme, de l'antisémitisme, du droit à quitter l'islam, certains appellent apostasie, et du droit et du respect de l'orientation sexuelle, en particulier les LGBT? Ça fait beaucoup de questions. Je suis très d'accord. Si tu dépasses les 4 minutes, je serai tolérant. Non, j'en fais peut-être deux. C'est ça les questions bateau dont tu parlais. Bon, merci beaucoup encore une fois. Ben voilà, c'est un peu ça, je crois. Les questions qui sont posées, je ne pense pas forcément par toi, mais tu transmets un petit peu les soucis qui ont peut-être entendre dans la société. En tout cas, je peux vous assurer toutes et tous que le musulman, hein, cette espèce un peu bizarre qui est apparue en Suisse il y a une quarantaine d'années, le musulman, il ne se réveille pas le matin pour dire comment pourrais-je trahir l'état de droit aujourd'hui. Il ne se pose pas la question comment pourrais-je bouleverser le système et puis remplacer la société par autre chose. Hein. Je ne pense pas que les musulmans lambda se posent ce genre de questions. Donc je fais référence à la théorie du grand remplacement, hein, ça vous connaissez peut-être, la théorie du grand remplacement, qui veut dire qu'il y a une immigration très forte, surtout musulmane, qui va remplacer la société chrétienne, blanche, par une société un peu plus peut-être brune, musulmane, etc. Moi je ne crois pas du tout à cette théorie-là du grand remplacement, je crois plutôt à la théorie du grand malentendu. Je crois qu'il y a un grand malentendu là autour. Et c'est quoi ce grand malentendu? C'est que il y a vraiment une lacune énorme entre ce que les gens s'imaginent et les réalités que nous vivons tous les jours. C'est assez frappant. Quand moi je regarde la presse tous les jours presque, hein, ou plusieurs fois par semaine en tout cas, je me dis mais d'où sort ce truc? Mais qu'est-ce qu'on nous raconte là? Je ne comprends pas et ça n'a tellement rien à voir avec ce que je vis et ce que je vis dans ma communauté que je me dis mais on dirait que c'est des extraterrestres là, qui sont exposés dans le jour. On pourrait citer quelques études qui ont été faites très rapidement. Une étude Bertelsmann il y a 2-3 ans qui dit les musulmans font preuve d'une excellente intégration, qui sont très étroitement liés avec la société. Ou une étude qui a été faite avec l'Université de Genève de Matteo Gianni qui dit au niveau du respect de la loi, chez les musulmans c'est même plus fort, chez les musulmans suisses c'est même plus fort que chez les autres. Étatiques. Ou bien le secrétaire d'État aux migrations qui dit dans une publication que les musulmans ont une attitude citoyenne très très respectueuse. Voilà, il y a plein d'études qui sont faites comme ça, après on peut les mettre en question ou pas. Mais en tout cas, ça c'est en tout cas ce que je fréquente moi sur le terrain. Et puis en parallèle, le problème que nous avons, c'est la stigmatisation que nous vivons. Et je ne dis pas tout est toujours faux, mais si on regarde, c'est même la Commission suisse contre le racisme qui l'a dit dans une publication il y a 1 ou 2 ans, 1 an ou 2 ans, ils disent que les médias stigmatisent les musulmans, parce qu'à peu près 99% des news sont négatives.
On nous parle beaucoup de radicalisation, du burqa, et je pense qu'il y a même un certain agenda setting de certains acteurs qui veulent qu'il y ait ce genre de thèmes dans les médias. C'est pour ça qu'on nous parle de burqa, alors qu'on ne sait même pas que ça existe en Suisse. Donc on nous propose d'interdire la burqa, mais on ne sait pas est-ce que ça existe, si oui, combien il y en a. Donc c'est quand même assez bizarre. Je vous donne peut-être un exemple très concret par rapport aux finances, soi-disant les financements de l'Arabie Saoudite. On a eu ça 2-3 fois en Suisse. Une fois c'était à Genève, une fois en Suisse allemande, où une certaine personne a accusé des mosquées de recevoir de l'argent de l'Arabie Saoudite, et ça a été relayé largement dans la presse. Et quand nous avons invité les journalistes pour venir voir et pour fouiller les comptes et pour aller voir tout en détail, ils ont tout vu, les comptes des 10 dernières années, ils ont vu exactement combien coûtait la mosquée, d'où est venu l'argent, combien les fidèles ont cotisé, ils ont vu tout jusqu'au franc près, mais ils n'ont pas fait d'article. C'est pas intéressant. Pour dire qu'il n'y a rien, c'est pas intéressant. Pour dire qu'il y a de l'argent de l'Arabie Saoudite qui rentre, ça c'est intéressant. Donc on a eu ça 2-3 fois, et puis c'est quand même dommage qu'on pose un problème, et quand on le corrige, on ne le partage pas ensuite. Voilà, vous demandez de la reconnaissance, est-ce que la reconnaissance sans réforme de la religion islamique, est-ce que c'est possible? Vous parlez de la religion islamique. En fait, moi, je ne sais pas exactement qui c'est l'islam. En tout cas, je ne l'ai jamais rencontré. Je ne sais pas si vous le croisez une fois dans les rues de Lausanne ou de Clarence, il faut me le dire. Comme ça, on pourrait s'asseoir, boire un café, discuter, poser toutes les questions. En tout cas, islam, je ne le connais pas. Il y a plein de manières, plein d'interprétations de voir les choses. Et ce qu'il faut faire, et c'est ça vraiment mon message principal, il faut juger les acteurs sur ce qu'ils font et sur ce qu'ils disent. Et pas sur les étiquettes, sur les stéréotypes, sur les interprétations qu'on fait. Et c'est malheureusement un problème que nous avons, un problème très très profond, c'est qu'en fait nous ne sommes pas jugés sur nos actes, mais nous sommes jugés sur des actes d'autres, que d'autres commettent ailleurs dans le monde, et pas sur ce que nous faisons nous. Et là c'est justement ce que l'État fait par rapport à la reconnaissance, et là l'État fait la seule chose qui est juste en fait, c'est-à-dire il va aller voir, il va aller vérifier pendant 5 ans, il va aller voir qui fait quoi, que font ces mosquées qui veulent se faire reconnaître, qu'est-ce qu'elles font, qui ils sont, quelles sont les finances, quels sont leurs propos, qu'est-ce qu'ils font comme activité, c'est ça que l'État va aller voir. Qu'est-ce que vous faites individuellement, et puis est-ce que vous êtes bon vaudois ou pas? Si vous ne l'êtes pas, il n'y a pas de reconnaissance, si vous l'êtes, il y a reconnaissance. Donc en fait, en quelque sorte, la question elle est très simple, qu'est-ce que vous faites, qui vous êtes, qu'est-ce que vous dites, c'est là-dessus qu'on va vous juger. Et c'est la seule manière juste pour faire ça. Après, peut-être encore par rapport à la deuxième question, les libertés, qu'en fait, quand vous dites les libertés religieuses en particulier est un droit fondamental auquel les Suisses sont très attachés, c'est vrai que dans les oreilles des musulmans, parfois, ça peut être un peu, ça peut prendre un goût presque un peu sarcastique, parce que parfois, nous avons l'impression de justement pas avoir les mêmes libertés, d'avoir des libertés vraiment restreintes. Quand on regarde aux différentes lois, à des articles institutionnels, constitutionnels qui sont posés, enfin, nous avons une interdiction, par exemple, des minerais dans la Constitution. Nous avons maintenant à Genève l'interdiction de siéger avec un foulard. Il ne faut pas me dire que ça n'a pas été fait à cause du foulard. Nous avons l'interdiction de femmes de nager avec un maillot de bain un peu plus long dans certaines piscines. En fait, il y a plein de choses comme ça qui sont imposées, que finalement on se pose la question, est-ce qu'on a vraiment la liberté? Est-ce que la liberté religieuse? Est-ce que vraiment tout le monde a les mêmes droits? Ou est-ce qu'il n'y a pas plutôt maintenant une certaine tendance à restreindre certaines libertés d'une communauté spécifique? Après, la question d'antisémitisme, à mon avis, l'antisémitisme, il ne peut pas exister en islam. C'est pour moi totalement anti-islamique. Pour moi, les juifs, c'est frères et sœurs. Nous sommes même alliés, je dirais, surtout dans une situation comme en Suisse. Nous sommes dans la même situation. Nous avons les mêmes défis, nous avons les mêmes intérêts. Et il y a une coopération très, très approfondie avec la communauté juive. Donc il y a pas mal de projets qui se font ensemble. Des projets qui se font, des conférences qu'on organise ensemble, des prises de position, des échanges avec les autorités. Donc ça, nous sommes très clairement alliés avec les Juifs et rien d'autre. Voilà, je crois que les autres questions, on y viendra après. C'est très sage, merci beaucoup. Comme ça, on respecte un peu mieux le temps.
Donc on n'oubliera pas le droit à quitter l'islam, donc l'apostasie ou le respect de l'orientation sexuelle. Moi, tu veux t'expliquer tout de suite, exprimer là-dessus? J'ai un peu perdu avec toutes ces questions. Ah oui, c'est bien qu'il y en avait toute une série. Alors, bon, l'apostasie, franchement, ça c'est un peu un fantasme. Je sais pas, moi j'ai jamais entendu que quelqu'un qui aurait quitté l'islam, qu'il aurait un problème. Je dis pas que dans une certaine famille, si quelqu'un veut quitter, que peut-être la famille, ça ne fait pas plaisir, ou voilà, mais jamais, vraiment, je ne vois pas où, qui poserait vraiment un problème à quelqu'un qui voudrait quitter l'islam. En tout cas, en ce qui me concerne, moi j'avais quitté ma religion initiale, j'ai usé de cette liberté-là, et je veux que tout le monde puisse user de cette liberté-là. Et puis voilà, ils sont en plus, et ça c'est la dernière phrase si vous voulez, toutes les questions qui sont posées là, ils sont justement répondus à travers la reconnaissance. Donc l'État, il exige tout ça. Et à travers cette exigence, donc les communautés qui veulent se faire reconnaître, ils doivent répondre à tout ça, ils doivent signer tout ça, ils doivent assurer que tout soit est respecté. Merci beaucoup Pascal pour cette réponse détaillée à ces questions qui prennent presque un peu à la gorge comme ça. Je suis désolé, mais j'essaie aussi de me faire un peu l'écho de ce que j'entends à gauche, à droite, et je peux dire que ça fait, depuis qu'on a décidé de faire cette table ronde, qu'on entend beaucoup de choses, et beaucoup de craintes, et je trouve que c'est très bien que tu puisses peut-être préciser ce qu'est un musulman suisse et un musulman vaudois. Madame Métro, merci d'intervenir maintenant. Alors, moi, je vous ai aussi posé des questions un peu impertinentes, parce que je dis, donnez-nous des infos sur ce que demandent les musulmans vaudois, ça c'est bien, mais après, que leur avez-vous promis, ça c'était un peu tordu. Et puis, quelle exigence l'État pose-t-il à une telle reconnaissance? Alors peut-être que vous allez rejoindre un peu les questions que j'ai posées aussi à Pascal Guettari. Et la deuxième question, c'est: la reconnaissance de la dimension spirituelle de l'être humain dans la Constitution vaudoise oblige-t-elle l'État de Vaud à reconnaître l'islam? Voilà, ça c'est vraiment les grandes lignes. Oui, d'abord je suis très heureuse de voir tout ce monde dans cette salle. Ça me ravit finalement que toutes ces questions qu'on entend partout lorsque l'on va dans des associations, dans des assemblées, on a beaucoup de questions sur cette reconnaissance. Et moi, je suis très heureuse de vous poser les bases institutionnelles. Je suis là au nom du Conseil d'État, donc je pose les bases institutionnelles de la reconnaissance. Quel est le système que nous avons imaginé? Et je ne suis absolument pas là en tant que conseillère d'État catholique. Que les choses soient claires. Alors la base institutionnelle, c'est d'abord la Constitution, puis la loi, puis le règlement. La Constitution a permis la reconnaissance des protestants, des catholiques, des israélites. La loi a posé les conditions de reconnaissance et il fallait un règlement qui précisait ces conditions de reconnaissance. Ces conditions, mesdames et messieurs, elles sont extrêmement strictes. La reconnaissance d'une communauté, j'insiste sur le mot communauté. Communauté en tant qu'entité, en tant qu'association, en tant que fédération. Une communauté. Ni la Constitution, ni la loi, ni le règlement parlent de reconnaissance de religion. C'est vraiment très différent. Communauté en tant qu'entité, communauté qui a des statuts, qui a des finances, qui a un but, et c'est cette communauté qui demande sa reconnaissance. Que dit le règlement cherchant à aider la communauté à se faire reconnaître? Il pose vraiment des exigences très strictes. La communauté doit avoir 30 ans d'existence dans le canton et au minimum un pourcentage de la population. C'est déjà énorme. La communauté doit avoir un lieu de culte établi, elle doit avoir des activités sociales et culturelles ouvertes à toute la population, j'insiste. Elle doit connaître sur le bout des doigts, comme vous toutes et tous ici dans la salle, bien sûr, les institutions, le droit et la langue française. Elle doit avoir la connaissance du dialogue interreligieux et une participation très active. Et puis une transparence financière. Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Ça signifie que lorsqu'une communauté, au sens large,
veut demander sa reconnaissance. Pour vérifier tout ceci, l'État a posé un temps de 5 ans. Pendant 5 ans, l'État, le département en charge des institutions, va examiner depuis combien de temps la communauté est là, quelle est sa place dans le canton, comment elle participe au dialogue interreligieux, enfin, tout ce que je viens de vous dire. Comment, très important, elle respecte l'ordre juridique suisse. Comment elle respecte les droits individuels. Et alors le départ de cet examen de 5 ans, c'est ce document-là, ce document qui s'appelle la déclaration liminaire d'engagement, que chaque communauté doit signer. Et cette déclaration liminaire d'engagement, elle est assez forte, mesdames et messieurs. Tant qu'il n'y a pas la signature de la déclaration liminaire d'engagement, le processus n'est pas enclenché. Le processus n'est pas enclenché. Autrement dit, par exemple, pour les musulmans, mais c'était aussi celle des anglicans. Les anglicans ont déjà déposé leur déclaration liminaire. Nous sommes en train de travailler sur leur reconnaissance. Mais j'y lis l'interdiction de la polygamie, la prohibition de la discrimination, en particulier fondée sur le sexe et l'orientation sexuelle, l'interdiction de la répudiation, de l'excision, des châtiments corporels, la reconnaissance, très important, la reconnaissance de la mission de l'école publique, qui dispense un enseignement neutre, politiquement et confessionnellement, et fondé sur des réalités scientifiquement établies. Donc on n'a pas cette déclaration liminaire qui est le déclencheur du processus, c'est vraiment un document fondamental. Et je dois le dire, mesdames et messieurs, je dois le dire, on a demandé à l'Union vaudoise, à l'UVAM, de s'engager à participer à la politique de prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent engagée par l'État de Vaud. Donc on a posé une condition supplémentaire, participer à la politique de prévention de radicalisation de l'extrémisme violent engagée par l'État de Vaud. Si ça vous intéresse, je vous donnerai tous les éléments de cette politique que nous sommes en train de mener. Donc voilà, ça ce sont les éléments institutionnels. Je me dépêche parce que je suis sûre que j'ai déjà dépassé mon temps. Voilà. Et puis qu'est-ce que j'ai promis par mon département, par le Conseil d'État aux musulmans? Mais rien du tout. Mais rien du tout. On leur a rien promis aux musulmans. On leur a rien promis. Ce que signifie cette reconnaissance, ça veut dire entretenir des liens réguliers État-communauté. Ça veut dire que l'État consulte la communauté sur des questions qui les concernent. Ça accorde l'accès au contrôle des habitants des communes pour ce qui concerne l'appartenance à la communauté en question. La mention n'est pas du tout obligatoire et la transmission est autorisée par la personne qui vient s'inscrire au contrôle des habitants. La reconnaissance n'entraîne pas un subventionnement automatique de la communauté. Qui dit reconnaissance ne dit pas argent de l'État. C'est pas vrai. C'est lorsque il y a des tâches spécifiques, par exemple l'aumônerie des prisons. J'y reviendrai parce que c'est une question qui nous travaille beaucoup, bien sûr. Ce qu'on appelle les missions en commun, l'aumônerie des prisons, l'aumônerie dans les établissements hospitaliers, sanitaires, les EMS, tout ça, ce sont ces missions exercées en commun par l'ensemble des communautés. Et là, l'État, qui a besoin des communautés pour faire ces tâches en commun, pour s'occuper des plus précarisés, pour s'occuper de ceux qui sont en dehors de la société, alors là, il pourrait y avoir un financement. Mais reconnaissance n'est pas égale à finance. Voilà, je compléterai au fur et à mesure de la discussion. Merci infiniment pour ces éclairages sur la position de l'État par rapport à la demande qui est faite par l'UVAM. J'aimerais maintenant passer la parole à Dominique Voinson. Et je lui avais posé 2 questions aussi. Quelle est la position officielle de l'Église catholique quant à la reconnaissance de l'islam en Suisse et dans le Congo? Et la deuxième, un peu provocante, peut-être provocatrice, le chemin valorisant la fraternité humaine mis en avant par le pape François à Abu Dhabi tout récemment, est-il une stratégie réfléchie
de la part de l'Église catholique ou de la naïveté. Voilà, quelle consigne donnée par le Vatican aux catholiques vaudois, s'il y en a? On veut tout savoir. Ouais, s'il y en a, alors je vais répondre. Voilà, donc il se trouve... donc je me partage aussi entre le dialogue interreligieux dans le canton de Vaud et l'aumônerie du Centre fédéral d'asile de Valorbe. Et à l'aumônerie des prisons, j'ai côtoyé de longues années un des aumôniers qui vient, qui est présent dans cette salle, avec beaucoup de plaisir et qui a toujours fait un travail extraordinaire. C'était aucun problème pour nous, les aumôniers chrétiens, le pasteur et moi, le laïc catholique, de l'accueillir et de permettre aux détenus musulmans d'avoir accès à ce temps de prière, à cette personne et à ses conseils. Et que si un jour aussi dans les centres fédéraux d'asile, nous avions des aumôniers musulmans, de notre côté, je crois, l'accueil serait tout à fait favorable. Alors, au niveau d'une reconnaissance, je sais qu'il y a eu ces propositions par Madame la conseillère nationale Adamara et Christian Levrat. Moi, j'en ai pas entendu parler au niveau religieux. J'ai vu qu'il y a dans la salle Montassar Benbrad, le président de la FOIS, donc qui pourra peut-être dire, il est au Conseil des religions avec mon évêque, Monseigneur Morero. Voilà, nous, c'est au niveau du canton, puisque vous savez qu'on a un diocèse avec Lausanne, Genève, Fribourg et le canton de Neuchâtel. Hein. Mais en fait, on fonctionne comme 4 mini-diocèses parce qu'on a des relations à l'État qui sont différentes dans chacun des cantons. Alors, dans le canton de Vaud, ça se passe très bien. Nos relations sont excellentes avec l'UVAM, avec la communauté juive, avec les Bahaïs. Je suis aussi au comité de l'Arzillier, la maison du dialogue. Donc, il n'y a vraiment pas de souci de notre côté. Ce qui ne veut pas dire... les bonnes questions sont posées, puisque l'État pose les bonnes questions et met les règles qu'il faut. Donc, on parlait par exemple de l'excision. Il se trouve que je suis le seul blanc qui a écrit un bouquin pour dénoncer l'excision. Donc, aux éditions Favre, je fais ma petite pub en passant, j'avais écrit ce bouquin en 4 ans avec j'ai travaillé avec le photographe Benoît Lange. L'excision, ce n'est pas un problème musulman. Moi, j'étais au Burkina Faso, dans un village où il y avait des gens des religions coutumières, il y avait des catholiques, et puis il y avait des musulmans, et toutes les filles étaient excisées. D'accord? Donc, c'est pour ça que j'ai écrit le bouquin, après, suite au témoignage d'une fille burkinabé qui m'avait raconté son excision. Donc, voilà, il faut toujours bien discerner les choses, parce que souvent, on fait plein d'amalgames, on parle plus avec ses tripes ou ses doigts de pied qu'avec son intelligence et son cœur, et ça fait beaucoup de mal. Deuxième question, François, qui est aujourd'hui au Maroc, qui rencontre le commandeur des croyants, le roi Mohamed VI. Donc, comme il y a en ce moment, je ne peux pas savoir ce qu'il est en train de dire, mais je fais confiance à mon pape et je sais qu'il nous a plutôt habitués depuis son élection à dire des choses intéressantes, et surtout dans le dialogue avec l'islam. Il nous a fait passer en 3e et en 4e vitesse, quoi. On était peut-être en seconde, on passait difficilement la 3e, et vraiment, il est en train de faire avancer les choses. Stratégie réfléchie, oui, je le pense, parce que ça fait déjà presque en siècle qu'il y a des fréquentations de musulmans, et en tout cas pour ma partie, je parle que des catholiques, hein, mais par les missionnaires. Il se trouve que j'ai passé un petit bout de ma vie chez les Pères Blancs qui ont été fondés en Afrique du Nord par le cardinal Lavigerie et qui ont le dialogue interreligieux dans leur constitution, et le dialogue avec l'islam, pardon. Et donc il y a une stratégie, c'est pas une stratégie de l'amitié, hein, parlons de stratégie, on n'a pas une stratégie de conquête non plus, même en tant que missionnaire, les Pères Blancs que je connais ne baptisaient pas. D'ailleurs, on nous le disait dans la formation chez les Pères Blancs, si un jour vous êtes en Afrique du Nord, nommé en Algérie ou en Tunisie, vous ne baptiserez pas. Donc ça, c'était clair et net. Donc c'est une stratégie de l'amitié. J'ai déjà rencontré plusieurs fois Monseigneur Tessier, l'archevêque émérite d'Alger. C'est aussi leur politique. Hein. C'est une politique qui est vraiment d'une amitié qui est travaillée, qui peut être critique, mais qui est... Vous voyez, ça a été les moines de Tibérine, ça a été les Pères Blancs de Tizi Ouzou, j'ai un copain de formation que je connaissais peu, mais qui a été assassiné. Voilà, mais parmi 100, 200 000 personnes musulmanes assassinées par des islamistes, hein, d'accord, on remet toujours les choses en place.
Quant aux consignes données par le Vatican aux catholiques vaudois, si vous les connaissez, vous m'informez, parce que moi, j'en ai pas, j'en ai même pas de l'évêque sur mon boulot, donc je lis les médias, je regarde la télé, je lis les journaux pour savoir ce que pense mon évêque sur l'islam. Il se trouve qu'on pense à peu près la même chose, donc ça va bien, c'est lui qui m'a nommé, et puis, mais il n'y a pas de consigne, il y a juste un mouvement dans l'Église qui est très favorable au rapprochement et à l'amitié avec les musulmans. Merci beaucoup, Dominique. Et je vais poser la même question à ma voisine, Lynn Desprats, conseillère synodale de l'Église protestante réformée. Donc, je te passe la parole en dernier parce que tu es ici chez toi et aussi parce que tu es à côté de moi. Quelle est la position officielle, comme ça je peux mieux te surveiller, de l'Église réformée du canton de Vaud concernant l'islam en Suisse et singulièrement dans notre canton? Et puis, une question que j'ai entendue aussi, avec un souci, comme vous savez qu'on a un peu des pressions sur les finances qui nous sont allouées, quelle sera en cas de reconnaissance des communautés musulmanes vaudoises l'incidence sur le subside alloué par l'État aux communautés reconnues? Est-ce que vous avez déjà débattu de cette question avec les membres de l'UVAM ou entre vous au niveau des responsables des églises et communautés? Alors, dans notre tradition, il n'y a pas de pape, mais chacun, laïc et ministre, imagine être pape dans le coin de pays qui leur occupe. Donc, une position officielle de l'IRV, il n'y en a pas, vous n'en trouverez pas. Ce que je peux vous dire au sein du Conseil synodal, c'est que nous n'avons pas attendu les éventuelles demandes de reconnaissance, ni même la Constitution de 2003, pour être en dialogue avec des catholiques, avec des israélites, avec des musulmans, des baha'is, des bouddhistes, etc. Donc la notion de dialogue, elle existe depuis longtemps. Et pour nous, dans le fond, indépendamment des questions théologiques et ecclésiologiques qui sont importantes, on aura peut-être le temps d'y revenir, mais indépendamment de ces questions-là, il s'agit juste d'une question de bon sens, mes chers. Nous sommes dans une société où les églises aujourd'hui sont reconnues comme participant au lien social et à la transmission des valeurs. Cette cohésion sociale, elle existe au niveau culturel, elle existe au niveau politique, elle existe au niveau religieux. Il se trouve que dans notre canton, il y a environ 5% de musulmans. Comment voulez-vous faire comme s'ils n'existaient pas lorsque nous avons une responsabilité de communauté croyante? Nous n'avons pas d'autre choix, et c'est une chance à mes yeux, que de dialoguer avec les uns et les autres. Et j'aimerais vous rappeler qu'il n'y a pas si longtemps que ça, le dialogue entre les églises réformées et l'église catholique n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Là encore, je pense que nous devions, alors très clairement, une fière chandelle à l'État et à la Constitution de 2003 qui nous a mis sur un pied d'égalité et qui, par le biais des missions exercées en commun, c'est quelque chose dont vous avez entendu parler tout à l'heure par la bouche de Béatrice Métro, nous a obligés, là aussi, à mettre la 4e, voire la 5e vitesse pour travailler ensemble. Et peut-être que plutôt que de répondre et de répéter ce que des collègues ont déjà dit, les missions exercées en commun est une question de l'aumônerie. Si l'UVAM, la FEV ou d'autres devaient être reconnus, il y a la possibilité, qui n'est pas encore une assurance, la possibilité d'intervenir comme aumônier dans 2 domaines uniquement par rapport à la quinzaine de domaines qui existent aujourd'hui pour les églises catholiques et réformées. C'est le domaine hospitalier et le domaine pénitentiaire. Mais peut-être faut-il s'entendre sur ce qu'est un aumônier et peut-être ne sommes-nous pas encore complètement d'accord là-dessus. Être au service de tous dans un service d'aumônerie, ça ne signifie pas, comme par exemple dans la laïcité telle qu'on la connaît en France, de dire que les protestants parlent aux protestants, que les catholiques parlent aux catholiques et que les musulmans parlent aux musulmans. Être au service de tous, ça veut dire que pour le soin spirituel de la personne humaine, ce qui est reconnu dans la Constitution, nous devons être capables, comme professionnels, d'aller auprès de chacune et chacun, quelle que soit sa confession ou sa religion. Après, bien sûr, il y a ici ou là des messes, il y a des cultes, il peut y avoir des prières. Mais je veux dire, l'essentiel est plus de la moitié du temps des aumôniers, il doit pouvoir s'exercer auprès de n'importe qui sans distinction. Et là, je pense qu'il y a potentiellement des discussions que nous devrons avoir de manière à ce que les aumôniers musulmans ne soient pas là uniquement pour les musulmans et uniquement pour ce qui est complètement propre à leur tradition, mais qu'ils puissent aussi servir la dimension spirituelle de toute personne humaine.
Et puis juste encore une chose, moi je crois que les questions que l'on se pose aujourd'hui par rapport à l'UVAM, mais par rapport à d'autres fédérations d'associations aussi, doivent nous rendre attentifs à deux choses. La première, c'est que beaucoup de peurs sont dues à de la méconnaissance. Tout le monde sait aujourd'hui que le christianisme est pluriel, ne serait-ce que parce qu'il y a des catholiques, des orthodoxes, des réformés, des évangéliques, etc. L'islam est pluriel. Il faut le dire très clairement. Et quand on parle de l'islam dans le canton de Vaud, il faut savoir de quel islam et de quel type de musulmans nous parlons, sans quoi nous allons avoir des théories qui, dans l'absolu, peuvent se vérifier exactes, mais qui ne correspondent pas à ce que nous vivons. Et puis, deuxième chose, les questions que nous nous posons vis-à-vis de l'UVAM aujourd'hui ou d'autres communautés, j'aimerais nous rendre tous attentifs à un piège, à une tendance qui pourrait être la nôtre, c'est celle d'exiger des autres communautés ce dont nous ne sommes pas capables nous-mêmes de témoigner. Et j'aimerais juste rebondir sur une ou deux choses, on va gentiment glisser dans la deuxième partie, mais c'est l'heure. Vous avez évoqué la question, et je vais être un peu provocante pour toutes les autres personnes à table, de l'égalité homme-femme. Laissez-moi vous dire qu'autour et de ce côté-ci de l'Assemblée, il y a une seule église, une seule communauté qui peut dire qu'au niveau de la mission, au niveau des responsabilités, de l'administration, au niveau des salaires, il n'y a strictement aucune discrimination qui soit liée au genre. Alors j'en suis heureuse, j'en suis reconnaissante, je suis au conseil synodal, je suis également pasteur. Je veux dire, tout ce qu'un homme peut faire dans ma tradition et dans mon église, je peux le faire. La question du genre n'est plus une question aujourd'hui. Mais il y a peu de communautés comme cela. Donc n'oublions pas que lorsque l'on pose des exigences qui par rapport aux questions de société sont parfaitement légitimes, mais quand on pose des exigences aux uns et aux autres, quel regard est-ce qu'on peut porter sur sa propre tradition? Lynn, je te remercie infiniment aussi pour cette intervention. Donc, si j'ai bien compris, là, tu questionnes un peu aussi nos amis catholiques, hein, c'est un peu sur la sellette. Hein. Et c'est un homme qui parle. Donc bien représentatif. En plus, comme je suis d'origine française, donc là, on passe directement à la deuxième partie. Hein. Ouais, alors voilà, bah, effectivement, chez nous, on serait quand même mal barre pour se tourner vers les musulmans et puis exiger qu'il y ait des femmes partout au poste de responsabilité, alors que vous savez, le drame qui est en train de passer notre Église et la difficulté du pouvoir et du cléricalisme et de la misogynie et de l'homophobie dans l'Église catholique. Donc nous aussi, on a un immense travail, donc on va déjà, avec beaucoup d'humilité, se tourner vers les musulmans, parce que vraiment, on ne pourrait pas vous faire la leçon, hein, parce qu'on est derrière vous, on est un peu plus bas encore. Je considère en fait que malgré tout cette égalité ou cette discrimination existe au sein des musulmans, et moi je vous dis non, cette égalité existe et il n'y a pas de discrimination. Donc ça c'est à voir. Après il y a des lectures différentes et des compréhensions par exemple de certaines réalités sur lesquelles il faut dialoguer et comprendre certaines choses. Si par exemple quelqu'un est devant et l'autre est derrière, vous allez forcément dire ah ben celui qui est derrière est discriminé. Ça c'est une vision des choses. Je vous donne un exemple très bête. En fait au sein de l'école par exemple, il y a des logiques maintenant de pédagogie. Et j'ai eu une maman musulmane qui est venue vers moi complètement scandalisée parce que la maîtresse a mis sa fille au dernier rang. Et il se trouve que cette fillette, en fait, elle est hyper bonne, elle est très bien. Elle a dit, mais pour elle, en fait, ça correspondait vraiment à une discrimination et aussi, surtout, le fait que les mauvais élèves, en fait, sont perçus comme ceux qui sont derrière. Or, la maîtresse a dit non, pas du tout, c'est le contraire. Le contraire, parce que dans ma vision et dans mon intention pédagogique, eh bien voilà, votre fille est relativement calme, elle se concentre bien, alors que j'ai des petits enfants, d'autres enfants, qui ont du mal et je les mets devant pour mieux les surveiller. Vous voyez? Donc en fait, il faut entrer dans ces logiques et oser dialoguer sur ces logiques. Donc, par exemple, non mais je dis ça pour pas qu'on vienne... Sandrine, ça bouillonne à côté de moi, alors je vais vous passer tout de suite la parole, puisqu'on est vraiment dans un tour d'échange maintenant. Madame Métro, je pensais vous passer la parole au premier, si vous jamais vous levez la main. Non, j'entends bien les arguments qui sont d'ici. Moi, je crois quand même qu'il ne faut pas confondre l'équité et l'égalité. Je me réjouis beaucoup que l'égalité dans l'islam puisse amener un jour le fait qu'il y ait en Suisse et dans le canton de Vaud une femme imam, par exemple. Est-ce que c'est pas envisageable, alors c'est moi qui pose la question là, qu'il y ait une femme imam dans une communauté musulmane dans le canton de Vaud? Je parle dans le canton de Vaud. Je parle pas d'Algérie, de l'Arabie Saoudite, ni d'Iran, hein, dans le canton de Vaud.
comme on dit, Dieu seul sait. Hein, ce qui est à voir, en fait, c'est que d'abord, les choses doivent partir d'un dialogue interne et d'un débat interne, et ne pas être, en fait, imposées par d'autres, parce que là, forcément, il va y avoir des comparaisons, et puis, on va peut-être dire à Dominique, mais chez vous, hein, comment ça se passe? Donc, ça serait vraiment très dommage, et puis ça va finir par biaiser un petit peu le tout. Il y a des dynamiques partout, en fait, au niveau de certaines lectures, en tout cas féminines, de bien des aspects qui sont très intéressants, de ça depuis plus de 15 ans, mais déjà bien avant, au niveau des réformateurs, il y avait beaucoup d'interprétations très positives au niveau de la femme, qui sont très méconnues, parce que finalement, au niveau social, tout ce qu'on voit, c'est, je sais pas, un verset qu'on va tirer par là, puis on va en faire un livre, un autre verset qu'on va tirer par là, on va encore en faire un livre. Donc là, c'est très difficile. Oui, je crois qu'on entend bien. Madame Métrou, elle voulait intervenir tout à l'heure, et puis après, je donnerai la parole à Pascal. Et si jamais, je crois que la question de la femme, elle va venir. Aucun souci à ce sujet. Alors, une parenthèse pour la catholique que je suis. J'aimerais bien quand même que la place de la femme, elle soit autre dans l'Église catholique. Et je milite pour ça. Moi aussi. À côté de ma tâche de conseillère d'État. Je pense que là, on n'a rien à envier à personne. On doit, avec humilité, reconnaître nos fautes et puis avancer. C'est une femme qui vous dit. Au fond, ce que je voulais simplement indiquer, c'est le fait que dans cette déclaration préliminaire et cette reconnaissance d'une communauté, quelle qu'elle soit, la communauté reconnaît le caractère contraignant et très contraignant de toutes les règles démocratiques et de tout l'ordre juridique, que ce soit la prééminence des lois civiles, donc pas de mariage religieux, ça c'est pas valable, pas de mariage religieux, c'est pas valable, il faut le mariage civil. On reconnaît la prééminence des lois administratives, pénales, et cette prééminence de nos lois à nous sur les principes religieux et les orientations que les communautés peuvent avoir, ça c'est la première chose. Et puis peut-être un mot sur le financement des communautés. Alors c'est vrai qu'après toute la réforme constitutionnelle, la loi sur la reconnaissance des communautés, il y a une convention qui s'établit entre les communautés reconnues et l'État. À l'heure actuelle, l'État de Vaud donne en gros 60 millions aux communautés reconnues, donc les protestants, les catholiques et les Israélites. Les Israélites participent également aux missions en commun. Ils ont une très petite partie, une très très petite partie de cette convention de 60 millions, grosso modo 150 000 francs pour les Israélites. Donc vous voyez, c'est vraiment ce chiffre-là, cette somme est donnée par le canton, et ce sont les communautés qui s'arrangent entre elles pour les répartitions en fonction des missions en commun, en fonction du nombre de leurs ouailles, on va dire ça comme ça. Et c'est vraiment un travail extrêmement fin et très sérieux qui est fait. Et c'est ce financement des églises, parce qu'il n'y a pas l'impôt ecclésiastique. Donc ça aussi, il faut le dire, c'est une manière de financer les églises qui a été à l'époque discutée, décrétée par la Constitution et la loi, et ça marche très très bien. Donc encore une fois, je suis quand même encore obligée de le dire, le fait d'être reconnu ne signifie pas qu'il va y avoir une finance pour la communauté reconnue. Et puis, dernière phrase que je voulais indiquer, c'est qu'au fond, tout ce processus de reconnaissance, il va être validé par les parlements. Donc, ce n'est pas simplement le Conseil d'État qui va dire « toi, je te reconnais, toi, je ne te reconnais pas ». Il y a une proposition faite au Parlement vaudois. Autrement dit, si le Conseil d'État estime que la communauté en question ne peut pas être reconnue, elle fait un décret de non-reconnaissance. Si le Conseil d'État estime que la communauté peut être reconnue, elle propose au Parlement une loi, il y a des débats et c'est susceptible de référendum. Donc vous voyez, on a quand même cadré. On a cadré à l'interne pour que les conditions soient d'une exigence folle, et on a cadré aussi tous les débats démocratiques sur ce sujet. Merci beaucoup. Je crois que Pascal, tu voulais aussi t'exprimer. Je ne sais pas si c'était dans la foulée de ce que disait Sandrine sur la question de la femme, la place de la femme. Ouais, la question de l'égalité que tout le monde a abordée. Donc on peut dire dans la communauté musulmane qu'en fait
La seule question qui se pose effectivement, c'est la question de la femme imam. Hein, c'est la seule question qui se pose, dans le sens que si vous regardez dans la structure laïque, hein, comme on appelle ça, c'est la structure de gestion administrative, là évidemment tous les postes sont ouverts et il y a Sandrine maintenant à la tête de l'UVAM, donc je pense que c'est bien la preuve que ça pose aucun problème. Et sur le plan de structure religieuse, il y a effectivement juste la question de la femme imam, parce qu'il y a beaucoup d'autres postes qui sont des enseignants par rapport à la religion ou des conseils des savants. Dans l'UVAM, nous avons un conseil des imams où il y a aussi des femmes qui vont participer. Donc au niveau de la structure religieuse, si vous voulez, au niveau de prise de décision, parce qu'il y a des femmes en Suisse, il n'y a pas tellement un tel conseil de savants, ça n'existe pas. Il y a des gens qui se rencontrent, qui essayent d'interpréter certaines choses. Mais dans d'autres pays, par exemple au Maroc, il y avait une femme dans le conseil des savants. Et donc c'est quelque chose qui est en fait beaucoup plus important que le poste d'imam, religieusement parlant, parce que c'est les savants qui interprètent le Coran, c'est les savants qui donnent les instructions religieuses. Après, l'imam, il fait interpréter, il fait son prêche, etc. Mais si vous voulez, dans l'importance de l'interprétation de la religion, les femmes sont à la tête. Il y a juste, entre guillemets, juste, je sais bien que ça déplaît à beaucoup, mais il y a entre guillemets juste l'imam. Et puis l'imam, il a un poste important, hein, je ne dis pas autre chose, mais l'imam, en Suisse, il fait un peu plus, parce qu'en Suisse, il ne faut pas oublier, comme ce n'est pas un pays musulman, il ne fait pas juste le prêche, mais dans les pays à majorité musulmans, l'imam, il va le vendredi, il fait son prêche, il quitte la prière. C'est pas, je ne veux pas diminuer le poste, mais ce n'est pas hyper important pour ainsi dire. Il fait son prêche, après il quitte la prière. Ce n'est pas comme le conseil des savants, où les gens les interprètent, ils donnent des avis religieux, etc. Merci Pascal, je crois qu'il y a ma voisine qui aimerait, Lynn Desprats, qui aimerait réagir à tes propos. Juste prolonger les propos quand on a ces questions sur l'égalité ou autre, sur la religion, je pense qu'il est bon à chaque fois de se souvenir que même si nous avons tous des textes fondateurs, il n'y a pas une compréhension a priori unique et évidente de ces textes-là, et que dans le fond, toutes nos traditions, elles sont nées à un moment donné, dans un contexte donné, et la Bible c'est plusieurs siècles, hein, mais dans un contexte donné, et ça a été amené à évoluer au cours de l'histoire, et l'évolution n'est pas terminée. Les religions, la mienne en particulier, mon église, continue à bouger, à évoluer, parce que pour être parole vivante aujourd'hui, les Écritures saintes n'ont cesse d'être interprétées et encore interprétées. Et par rapport à cela, je crois qu'on doit toujours avoir à l'esprit que lorsque l'on parle de la religion, on court un tout petit risque d'essentialiser une certaine compréhension de la religion, généralement celle d'hier, et puis que par contre, nous avons des questions à nous poser et nous avons à déterminer, ou en tout cas à être conscients du fait qu'une certaine partie de la manière dont nous vivons la religion aujourd'hui, elle est liée à l'interprétation des Écritures, elle a des textes fondateurs, mais une autre partie, elle est nécessairement en lien avec la réalité culturelle qui est la nôtre. Donc il y a vraiment un lien à faire entre la manière dont une religion évolue et la culture dans laquelle elle évolue. Merci beaucoup. C'est vrai. Tu voudrais dire quelque chose, Sandrine? Juste par rapport à cette question des imams femmes, bon, en tout cas, le canton de Vaud, on pose le point d'interrogation, parce que donc il y a un trajet, il y a beaucoup de choses à faire, mais en tout cas, il est clair qu'il y a des personnes qui trouvent que dans la vie religieuse, même si c'est très minoritaire, que c'est possible. Et dans la vie religieuse, ceux qui vont penser majoritairement que pour l'instant, c'est pas possible. Donc, en fait, je crois qu'il faut aussi le voir de cette façon. Et puis d'autre part aussi, il y a beaucoup à s'interroger pour moi sur cette notion d'imam. C'est un travail à faire en commun, mais aussi qu'est-ce qu'un imam ici, qu'est-ce qu'un imam en Europe, qu'est-ce qu'un imam en Suisse. Donc ça c'est important, fondamental. Et en effet, à un moment donné, si c'est juste une guidance de prière, c'est ça qu'il faut voir. Parce que tout le reste en fait de l'imam, les femmes y accèdent très facilement, avec leur volonté bien sûr. Merci beaucoup. Vous entendez que les cloches s'arrêtent. Ça veut dire que la parole va être bientôt celle donnée au public. Et j'ai déjà reçu quelques petits billets avec des questions. J'ai envie de dire qu'il y en a une ou deux qui pourront peut-être être l'objet d'une réponse très courte. Est-ce que la question de la reconnaissance des communautés musulmanes est posée dans beaucoup de cantons suisses? Alors j'imagine que là c'est plutôt Pascal qui va nous répondre. Tout ce qui concerne les religions, la reconnaissance, etc. Et la question est très importante, merci de l'avoir posée, parce que en fait, il n'y a que 2 cantons
qui connaissent la reconnaissance d'autres communautés que les anciens traditionnels catholiques et protestants. En tout cas, c'est Bâle-Ville et Sévaux. C'est les deux seuls cantons où cette possibilité existe. Après, quel type de reconnaissance? Il y a différents types. On parle souvent de la grande, de la petite reconnaissance. Dans le canton de Vaud, il n'y a que la petite qui est possible, c'est-à-dire celle de droit privé. Et celle du droit public est réservée aux catholiques. Oui, d'utilité publique, mais je veux dire, la communauté reconnue, elle reste dans le droit privé. Alors que les protestants et les catholiques, s'ils sont reconnus, donc ils sont dans le droit public. C'est ce que je voulais dire. Et dans le canton de Bâle-Ville, les deux sont possibles. Et dans d'autres cantons, en fait, ça n'existe pas. Par contre, ce qui existe dans d'autres cantons, et là c'est un autre grand malentendu, si on regarde par exemple le canton de... Enfin, en fait, qu'est-ce qu'est la reconnaissance, hein, si on résume ça, chaque canton est différent. Bâle-Ville, c'est très différent de Vaud, etc. Et même des autres, à Zurich, ils ont discuté, ça a été refusé. Chaque canton est différent, les règles sont différentes, etc. Mais si on essaie de résumer, c'est quoi la reconnaissance? Et moi, j'aime pas le terme reconnaissance parce qu'en fait, ça donne l'idée qu'on fait une sorte de cadeau. Et je pense que c'est cette pilule-là, pour certains, qui est difficile à avaler. C'est comme si on faisait un cadeau en plus à l'islam. On ne parle même pas de reconnaissance de l'UVAM ou comme ça, on parle de l'islam. D'ailleurs, sur votre affiche, c'est faux aussi. Vous parlez de reconnaissance de l'islam. Donc en fait, on reconnaît une association, disons, un objet juridique, si vous voulez. Et donc, si on regarde, qu'est-ce qu'est la reconnaissance en résumé? C'est-à-dire l'État, il regarde l'association en question qui veut se faire reconnaître. Est-ce qu'elle est capable? Est-ce qu'elle est reconnaissable? Est-ce qu'il respecte le droit? Est-ce qu'il respecte les principes, la transparence et tout ça? Et s'ils respectent, ils sont reconnus, ça veut dire qu'on peut travailler avec vous. En fait, c'est plutôt une sorte d'accréditation. Je pense qu'il aurait fallu appeler ça accréditation plutôt que reconnaissance, parce qu'en gros, c'est un peu ça. Après, si on compare ça, par exemple, avec Genève, hein, quand on a vu la loi sur la laïcité à Genève, ça a fait beaucoup parler. Mis à part le fait de cette question-là des parlementaires musulmanes voilés qui ne peuvent plus siéger, que je trouve personnellement terrible, pour moi c'est une violation des principes fondamentaux démocratiques. Bon, bref, on peut avoir un avis là-dessus. Mais mis à part cette question-là, en fait, la loi sur la laïcité à Genève, elle est très intéressante pour les musulmans. Parce qu'elle permet quoi? Elle permet de faire l'aumônerie. Elle permet de participer au dialogue interreligieux. Elle permet d'être financée pour tout ça. Elle permet de récolter les impôts ecclésiastiques. Et en fait, si on fait le résumé de tout ça, je dirais que c'est en tout cas autant intéressant que le modèle dans le canton de Vaud. Parce que dans mon canton de Vaud, comme l'a dit Béatrice, les subventions ne sont pas garanties. C'est peut-être on peut subventionner, on verra bien. Mais ce n'est pas sûr. Donc nous, peut-être, dans le pire des cas, nous, on va continuer à galérer. Merci. Alors qu'à Genève, avec la reconnaissance, ils ont accès, alors qu'ils appellent ça laïcité, ils n'appellent même pas ça reconnaissance. Donc il y a une grande confusion sur le thème. Et dernier, juste une demi-minute, à Berne, l'année passée, ils ont fait quoi? Début d'année 2018, ils ont refusé, ils ont balayé la proposition d'une loi sur la reconnaissance. En parallèle, c'est quasi la même séance du Grand Conseil, ils ont accepté le projet d'une charte sur les religions. Qu'est-ce qu'elle fait la charte? Elle pose des critères. Si vous remplissez les critères, l'État peut travailler avec vous. Si vous regardez les critères, c'est presque pile poil, les mêmes critères comme à Bâle-Ville pour la petite reconnaissance. Donc il y a une grande confusion de termes et il faudra plutôt penser à accréditation. L'État, il vérifie, est-ce que vous êtes capable, est-ce que vous êtes assez démocrate? Si oui, on travaille avec vous, sinon pas. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on ne doit pas oublier que dans notre pays, la religion majoritaire bientôt, c'est l'athéisme ou l'agnosticisme. Donc la laïcité, si on reprend le langage de nos amis français. Et justement, alors, il y a d'autres questions qui allaient un peu dans le même sens que celles que je venais d'évoquer. Que se passe-t-il dans les pays européens au niveau de la reconnaissance des musulmans? Et puis, là, c'est beaucoup plus facile peut-être à répondre. Que manquerait-il à la petite communauté musulmane du canton de Vaud pour être reconnue par les autorités vaudoises? Je crois que vous avez déjà un peu répondu à la question, Madame Métro. Je ne sais pas s'il faut prendre ces questions parce qu'il y en a d'autres qui me semblent revenir et être beaucoup plus importantes à aborder parce qu'il y a, et j'aimerais aussi laisser au moins 20 minutes le micro circuler dans la salle, mais il y a quand même des réactions très fortes, vous le savez, vous le sentez, vous lisez les journaux, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, je crois, l'un et l'autre, Pascal Guenberry et Sandrine Ruiz. Mais on a quand même, de façon récurrente, ces questions qui reviennent. Comment peut-on considérer d'intérêt public les représentants des associations musulmanes
alors que cette religion crée des problèmes partout où elle se répand. Je vous lis la question, hein, ce n'est pas ma pensée forcément. Comme minorité, s'ils veulent ils doivent s'adapter, s'ils veulent qu'on s'adapte à leur culture, pourquoi veulent-ils qu'on s'adapte à leur culture plutôt que de s'adapter à la nôtre? Comme majorité, ils refusent partout où ils sont majoritaires les minorités et les persécutent, voire Arabie Saoudite, Iran, Turquie. Voilà, il y a une espèce de question là derrière qui est, vous demandez une reconnaissance ici dans le canton de Vaud, mais qu'en est-il de la reconnaissance des chrétiens dans les pays musulmans? Il y a là une très grande blessure chez beaucoup de protestants, catholiques, chrétiens, de savoir que partout où les chrétiens sont en minorité dans des pays musulmans, ils sont soumis à des persécutions. Alors comment est-ce que vous verriez le rôle de musulmans pacifiques dans le canton de Vaud? Est-ce que vous prendriez part aussi à une forme de croisade pour que les minorités soient reconnues dans les pays où on les persécute? Peut-être que là, mais pas trop long, c'est une question qui est très importante, qui revient un peu sur plusieurs papiers que j'ai reçus. Je crois que dénoncer en fait les persécutions contre des minorités, c'est ce qu'on doit faire en fait pour tout le monde en fait. Hein. Donc je pense que c'est pas uniquement les musulmans qui doivent dénoncer ce genre de choses. Après, il est vrai que, alors c'est toute la question. Est-ce que le musulman, il doit vraiment être le musulman mondial, celui qu'on ne veut pas finalement, parce que finalement on fait venir une série de situations, on fait venir une série de visions de l'islam au sein d'un pays comme la Suisse, et nous disons que, bien sûr, le droit de dénoncer, ça c'est donné à tous, mais après, en fait, nous avons aussi la question du contexte. Donc nous, en tant que musulmans, vraiment, on se définit véritablement par rapport au contexte, à la fois le contexte vaudois, si on veut le contexte plus large, mais on se définit ainsi, et ainsi nous devons dénoncer, donc ça c'est clair pour les minorités, donc il y a les droits humains, mais alors à ce moment-là, on va demander à tout le monde de faire la même chose pour d'autres conflits concernant les musulmans. Or, les musulmans, on ne peut pas dire que les musulmans ne soient pas persécutés, hein, les Rohingyas, en Birmanie ou autres, les Ouïghours, on peut aller partout, hein, partout où on va, même en Arabie Saoudite. Alors, le statut de l'Arabie Saoudite, non merci, hein, et donc au niveau musulman, c'est très mauvais. Donc voilà, maintenant, alors est-ce que c'est ça? Donc est-ce qu'on agit ainsi? Est-ce qu'on est dans la réciprocité? Est-ce qu'on va ouvrir des portes énormes et des conflits énormes? Qu'est-ce qu'on fait? Mais dénoncer, bien sûr, on peut toujours parler la parole. Merci. Est-ce que Pascal, tu veux ajouter mes petits? Parce qu'après, on va passer la parole au public. Oui, je crois on le dénonce. En tout cas, c'est clairement, je ne sais pas si on a fait un événement particulier là-dessus, mais moi aussi, je crois qu'on a fait 2015, c'était quoi par rapport à la persécution? On l'avait fait d'ailleurs avec l'Arzilier, je crois, sur la place Saint-François par rapport à la persécution en Syrie, on l'avait fait. Donc ça va de soi. Malheureusement, franchement, on ne peut pas agir nous en Syrie, en Arabie Saoudite, on ne peut pas. Moi, je ne peux pas. Comment on veut agir là-bas? S'il y a un programme ou quelque chose, un soutien ou une manifestation, on le ferait avec grande conviction, avec grand plaisir. À mon avis, ce qu'il ne faut pas mélanger, c'est les systèmes politiques avec la religion. À mon avis, ce type de persécution, c'est un outil de l'État pour contrôler la population, pour monter les uns contre les autres, partager pour mieux régner. Je ne peux pas exactement vous expliquer les dynamiques. Pour moi, c'est très clairement, c'est contre l'islam de persécuter d'autres. Nous avons une obligation chacun de se protéger mutuellement. Nous sommes amis et frères et sœurs, et c'est absolument impossible de commettre ce genre d'atrocité. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Franchement, nous, on galère déjà ici pour notre petite communauté, pour la faire tourner. Voilà. Je comprends bien. Merci. Madame Métro. Oui, très brièvement sur cette question. Il n'y a absolument aucune obligation de la part de l'État de reconnaître la communauté. Aucune obligation non plus des communautés de déposer leur demande de reconnaissance. Ce que veut l'État au travers de la Constitution, de la loi et de son règlement, au fond, c'est ce dialogue social, c'est ce vivre ensemble.
l'État, le gouvernement a le souci de l'ensemble de la population et pour l'État, il est très important que les communautés puissent participer à la société, puissent être dans le train de la société et non pas écartées et non pas se refermer sur elles-mêmes, ce qui peut apporter des décalages entre la société et les communautés. Je pense en particulier à l'enseignement, je pense à ce que les communautés se referment sur elles-mêmes, et ça, pour une société, ce n'est pas vraiment favorable. Voilà. Et ça, c'est le souci de l'État, la cohésion de la société. Merci beaucoup, Madame Métro. Je me souviens aussi d'une intervention de Pascal Couchepin qui vous recommandait, vous proposait de combattre le résultat de l'initiative sur les minarets, de faire une plainte à la Haye. Et voilà, c'est peut-être un chemin aussi pour faire reconnaître vos droits. Nous aussi, peut-être, on aimerait bien qu'ils soient reconnus, mais il y a des lois et il y a des chemins pour le faire. Et on ne peut que vous encourager et être solidaire avec vous dans cette démarche. Par contre, il y a maintenant encore une question qui est, alors, sur beaucoup de papiers, c'est la question du Coran. La question du Coran avec ses principes fondateurs et ce Coran qui contient plusieurs passages qui me choquent, qui affirment que Dieu préfère les hommes aux femmes, qui appelle à massacrer, entre autres, les juifs et les chrétiens ou les athées. Et cette question du discours haineux qu'on trouve dans certains versets du Coran, eh bien, pose une question, au moins 4 billets ici sur la table. Et si, je sais bien que c'est une grande question, mais si vous pouviez répondre en 2 minutes, disons, pour qu'on ne frustre pas trop les personnes qui veulent poser les questions par écrit. Ici, j'ai un billet qui dit « J'aimerais prendre la parole ». La question du Coran. Oui, le Coran haineux, etc. Non, je ne crois pas. Je crois que malheureusement, il faudrait des formations pour tout public, parce qu'on ne peut pas empêcher personne de lire le Coran. Hein, c'est clair que personne ne va nous empêcher de lire la Bible. Mais est-ce que toute personne qui va lire la Bible, et moi la première, je vais y accéder tout de suite? Ça, c'est la question. Est-ce que forcément, il y aura forcément des choses qui vont me surprendre, mais est-ce que je dois tout de suite dire « Ah, la Bible, vraiment, ça c'est hop ». Donc, je veux dire, il y a plusieurs choses, mais je crois quand même qu'il faut penser qu'il y a quand même une méthodologie, il y a une approche du Coran dont il ne faut pas faire l'économie. Le Coran ne se lit pas de manière littéraliste, ne se lit pas non plus en piquant un verset par-ci et puis en faisant dessus en faisant quelque chose d'énorme là-dessus, mais le Coran se lit dans une vision holistique, se lit aussi avec une méthodologie. Donc se lit dans un ensemble, il y a plusieurs aspects, il y a plusieurs outils à avoir. Hein, il y a des versets qui sont spécifiques, des versets qui sont circonstanciels, des versets qui sont universels. Quand je vous dis ça, déjà vous dites wow, qu'est-ce qu'elle raconte? Ben, c'est à peu près ça. Donc je veux dire, quand on aborde le Coran, il y a quand même des choses à savoir, et notamment ces versions holistiques. On sait très bien qu'il y a une structure aussi. Hein, on prend un verset, mais ce verset, il faut le mettre en rapport avec d'autres versets, ne serait-ce que ce qui est avant, ce qui est après. On se pose des questions. Vous vous posez des questions, je me pose des questions quand je lis le Coran. Nous posons tous des questions. Alors, Sandrine, je suis désolé, je vais t'interrompre. Oui. Je crois qu'on entend bien ce que tu dis. Donc, il y a une possibilité dans l'islam d'interpréter et d'écouter ces versets d'une autre façon que celle que nous avons quand on lit le Coran sans l'aide d'un imam ou d'un théologien. Tu aimerais dire quelque chose? Oui, oui. Alors, comme les chrétiens le font avec la Bible, avec une lecture critique, avec une lecture... Bien sûr. Mais c'est évident pour nous, par exemple, quand on dit, voilà, il faut une approche historique, il faut une approche anthropologique. Oui, pourquoi pas? C'est évident. Et la première chose que l'on fait, c'est qu'on cherche à savoir quand est-ce que ce verset, en effet, bon, il y a toute une question de la révélation. Le contexte, quand il a descendu, pourquoi, comment, à quel moment, ça fait référence à quoi par rapport à la société, etc. Je vais passer la parole à Pascal aussi, j'ai vu qu'il a demandé le micro. Alors moi, je pense que ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de dire, regarde, le Coran, il dit ça, toi tu es musulman, donc tu es comme ça. Alors ça, s'il vous plaît, ça, on ne peut pas le faire. Ce qu'il faut faire, c'est ce que l'État fait avec la reconnaissance, c'est la seule bonne chose à faire. On va aller voir, on va aller juger les gens sur les faits. Qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils font, et c'est là-dessus qu'on va juger les gens.
pas sur ce qui est écrit dans un livre auquel il se réfère en partie, parce qu'il n'y a personne qui prend les versets comme ça. Et ce qu'il faut, c'est pour ça que je dis, il faut juger les uns sur les faits, parce que, franchement, pourquoi on doit répondre à ce genre de questions? Parce qu'on les pose. Oui, parce qu'on les pose, mais j'aimerais bien vous dire, allez voir qu'est-ce qui se passe dans la réalité. L'UVAM dépose cette demande de reconnaissance. C'est quoi la demande de reconnaissance? On nous pose plein de critères. Hein, vous devez faire ça, vous devez respecter la loi, les libertés constitutionnelles, ceci, ça, transparence financière, fonctionnement de tout ça. L'UVAM, elle fait quoi? Toutes les mosquées vont signer ça. L'État, il viendra, il va contrôler pendant 5 ans. Est-ce que vous le faites ou vous ne le faites pas? Et c'est comme ça qu'il faut faire. L'État, il nous dira à la fin, vous êtes bon vaudois ou pas. Si on n'est pas, on ne sera pas reconnu. Si on l'est, on sera reconnu. C'est aussi simple que ça. Merci. Et oubliez ce qui est écrit dans le Coran, s'il vous plaît. Enfin, alors, je dis ça par musulman, je dis ça Merci Pascal pour cette parole assez osée aussi. Risquée en tout cas. J'espère que tu n'auras pas d'ennui après. Mais on va passer maintenant le micro aux personnes qui aimeraient intervenir de vive voix. Alors, s'il vous plaît, vous dites votre nom et puis des interventions très courtes. Et si vous représentez une association ou quelqu'un, merci de dire aussi de qui vous êtes le représentant. Alors, je ne représente pas d'association, mais je suis une ancienne aumônière du CHUV, aussi une infirmière de soins intensifs, et que j'ai vécu de très belles choses avec M. Brahmi. Hein. Il m'a offert un livre « Pourquoi prier dans l'islam » et je me sentais très proche de lui, de ses textes. J'ai aussi beaucoup apprécié Yann Dehaas, le pasteur qui est décédé, qui a créé des moments d'échange entre musulmans et chrétiens où chacun amène un texte et on partage. Par contre, ce que j'ai trouvé plus difficile, quelque part, pourquoi une sœur catholique qui a voulu travailler à l'aumônerie au CHUV a dû enlever son voile et ses habits pour aller travailler d'une manière neutre. Alors, pour moi, votre question de l'islam, je veux dire avec le foulard, il y a certains instants, certains niveaux, où vraiment ça change les gens. Lorsque j'ai voulu introduire quelquefois un soutien de votre confession aux patients, parce que j'ai travaillé surtout aussi chez les enfants, les mères me disaient, mais si elle vient voilée, eh bien, j'ai peur qu'elle fasse la pression. Merci. Puis, je crois, non, il faut si d'autres personnes vont s'exprimer. Je suis désolé, je te coupe la parole, mais on va laisser répondre et puis après on passera à quelqu'un d'autre. Je sais bien que je veux frustrer beaucoup d'entre vous. Tu voulais répondre aux Sandrine? La question. L'expression, bon ça je sais pas, hein, ça serait dommage. Ouais, la question c'est mais on en revient à ce que disait Lynn, c'est-à-dire que dans ces questions-là, la personne musulmane, elle doit être capable d'être avec tout le monde. Et donc c'est pas une question de parler de sa propre religion. Il y avait aussi l'idée que nous aussi, comme chrétiens, dans certains endroits, on doit faire disparaître les symboles qui nous marquent. Hein. Le voile pour une sœur, ou la croix, ou la crèche, des choses comme ça, pour lesquelles on tient beaucoup. On voit que dans certains endroits, en Suisse, maintenant, on ne veut pas de crèche dans l'espace public. On peut mettre une crèche à l'église, mais pas dehors, sur l'espace public. Voilà, donc il n'y a pas que les musulmans qui sont touchés dans certaines exigences. Je crois même que le pasteur que je suis n'a pas le droit de se promener en robe dans la rue. Il y a un article de loi qui précise. Donc, si vous voyez un curé en soutane, vous pouvez lui dire qu'il devrait l'enlever, mais voilà. Bon, il y a à peu près qu'à Écône qui en a en Valais, les curés en soutane. Alors, les dominicains à Fribourg. Je crois qu'il y a quelqu'un, madame, oui. Allez-y. Vous, et puis votre nom. Oui, mon nom est Marlise Elias, je suis chrétienne en d'origine suissesse. Et j'ai d'abord à vous tous et toutes remercier, regardez, nous sommes ensemble dans ce pays ouvert, fraternel, avec du respect pour les frères et sœurs. J'ai beaucoup voyagé et j'ai beaucoup aimé aussi des contacts avec des musulmanes au Liban.
C'était une fraternité, un sentiment vrai et de l'amour. Merci beaucoup pour ce Et témoignage. juste, si vous permettez, Allez-y. et pour terminer, Dieu est l'amour. Et c'est carême, comme chrétienne, je dis, Dieu, il a tellement aimé le monde qu'il a fait un arrêt à l'Ancien Testament. Il a s'incarné en Jésus-Christ le Seigneur pour nous guider dans l'alliance nouvelle, dans la paix, pour la paix. Et notre pays, je vous dis, comme Suisse, au coupole fédéral du gouvernement à Berne, il y a la croix. Ce n'est pas une voie d'oppression, mais de fraternité, de compréhension, d'aider les uns les autres. Et ce monde a tellement besoin de nous toutes et tous, pour qu'il y aura plus de conflits, mais les mains tenues. Dans l'amour et de faire avec le Dieu qui est notre Seigneur et notre Dieu. Merci beaucoup pour ce bon témoignage. Pierre-André Glauser, je suis président de l'Étape, centre œcuménique d'accueil. Nous faisons dans la distribution alimentaire pour les gens qui vivent dans la précarité de cette région. Il a été fait référence tout à l'heure par M. Nasser Gomrassi un repas communautaire qui s'est organisé à l'Étape. Nous accueillons donc à l'Étape des gens de toute religion. En 2014, nous avons vécu une période très difficile. Les femmes musulmanes nous ont partagé leur inquiétude après avoir entendu l'imam à la mosquée et des salafistes. Il y a eu là des interrogations dans la région bevézane. M. Gemperli nous dit tout à l'heure, nous allons juger les gens, les acteurs, sur ce qu'ils disent et sur ce qu'ils font. Je dois rapporter, parce que ça a été quelque chose de très marquant, le fait que l'imam de Vevey recommande à ses ouailles de ne pas se servir dans un magasin qui s'appelle Manor, parce que ses dirigeants sont juifs. Nous sommes là dans une logique d'antisémitisme. On est en 2014. Je me permets alors, parce que j'ai été engagé en politique et dans d'autres milieux, je fais donc un message aux autorités veuvezannes et j'envoie copie à Madame la conseillère d'État, Béatrice Métro, en disant, sur la base d'un bouquin qui nous dit et qui nous alarme sur les raisons qui peuvent se mettre en route en France en particulier. Bataclan et tout ce qui va se passer n'est pas encore arrivé. J'ai envoyé ce message en disant « Attention, danger ». Comment peut-on réagir? Que doit-on dire? Comment Nous avons dû nous rassurer. Ces personnes, ces musulmanes, qui étaient très inquiètes. Et j'avoue que dans ce contexte-là, il est parfois difficile ensuite d'entendre d'autres discours d'ouverture. Et je répète, nous accueillons toutes sortes de personnes. On vous a bien entendu. Merci beaucoup pour cette question, interpellation qui est très directe et très frontale. Alors, je ne sais pas si Sandrine ou Pascal vous voulez répondre, mais très brièvement aussi, ou quelqu'un d'autre qui aurait peut-être un témoignage du même genre, qui aimerait dire oui, j'appuie, ou j'ai aussi entendu des choses comme ça, et qu'est-ce qu'on peut faire? Juste une petite remarque. Voilà, alors, attendez, juste on vous passe le micro. Je crois que le public a vraiment besoin de pouvoir exprimer deux, trois choses, de dire. Moi, j'ai entendu beaucoup de choses. Je voulais juste dire que je reviens aujourd'hui d'Israël. La coïncidence est forte, c'est pour ça que j'ai 1 heure de retard. Nous étions à un séminaire organisé par un rabbin pour des non-juifs. C'était fantastique de partager. Et je voulais juste ajouter que la Migros non plus, il ne faudrait peut-être pas y aller parce que c'est aussi des juifs. Voilà tout ce que j'ai à vous dire.
Je croyais qu'on était tous propriétaires de la Migros. Jacques Brandt, je viens de Bulle, avec 2 de mes collègues musulmans. Nous avons créé il y a 10 ans un groupe interreligieux et interculturel. Et nous sommes très reconnaissants de pouvoir aussi venir aujourd'hui chercher quelques graines nouvelles, peut-être, pour le canton de Fribourg, qui a aussi besoin de la même perspective que vous avez. Je souligne tellement l'importance de la cohésion sociale dont a parlé Madame Métro, parce que c'est ça notre but finalement. C'est pas tellement d'être reconnu qui va changer grand-chose dans quelques années ou dans 10 ans, dans 20 ans, mais c'est la manière dont nous donnons notre cœur pour les autres. Ça, c'est le principal. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vais passer la parole à Lynn Desprats, qui est à côté de moi, qui aimerait réagir. Oui, juste pour dire qu'effectivement, il y a des souffrances ici ou là, celles qu'on a entendues par Pierre-André Glauser par exemple, celles de vos nombreuses questions sur la réciprocité, comment vivre nous l'accueil quand on a l'impression que dans un pays majoritairement musulman, l'accueil ne nous est pas réservé. Ce sont des vraies questions et je crois qu'il faut vraiment faire attention à ne pas passer trop vite dessus, à ne pas dire oui, mais nous sommes autrement. Bien sûr qu'il y a des dynamiques différentes ici et il faut toutes les relever, mais je crois qu'il y a aussi à accueillir des souffrances, il y a à accueillir des discours, enfin à entendre et à dénoncer plutôt des discours qui dans les mosquées ou ailleurs, dans nos églises aussi, ici ou là, ne sont pas acceptables aujourd'hui et je pense que nous ne devons taire aucun fait inadmissible dont nous ayons connaissance. Mais n'imaginons pas juste que le dialogue souriant suffit. Le dialogue, c'est vraiment quelque chose d'exigeant, c'est quelque chose de confrontant, c'est quelque chose de heurtant. Personne ne ressort d'un dialogue indemne, sauf s'il n'est venu que pour convertir l'autre et qu'il ne se laisse toucher par rien. Mais c'est vrai qu'il y a des souffrances. Moi, je n'ai pas la réponse à toutes les questions. Je ne sais pas toujours où aller dire que tel message pour moi n'est pas adapté. Mais c'est vrai qu'il faut pouvoir entendre ces souffrances et nous devons trouver des lieux pour dénoncer tout abus de langage. Je te remercie beaucoup pour ce que tu viens de dire et j'aimerais dire que justement le groupe MCDA, les groupes MCDA, musulmans, chrétiens, dialogue, amitié, sont ces lieux. Et sont des lieux où on veut cultiver l'amitié, mais en même temps la vérité. Et s'il y a des choses qui nous dérangent, on peut les partager. Alors, sans accuser l'autre, parce que l'autre souvent est impuissant de ce qu'il entend, et puis c'est vrai qu'on peut aussi être blessé quand on critique notre propre tradition, mais on peut le faire dans ces groupes. Et moi j'encourage de travailler ensemble, musulmans et chrétiens, d'être ensemble et de se causer, de se parler. Quand on se parle, on ne se fait pas la guerre. Madame Métro? Oui, alors. Excusez-moi. Oui, très brièvement. Pour répondre à M. Glauser, la communauté musulmane qui demandera sa reconnaissance s'engage à participer à la politique de prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Donc, les propos qui ont été tenus dans tel ou tel endroit, dans telle ou telle mosquée, ça, ce sont des propos de radicalisation ou d'extrémisme violent. Nous allons examiner ça, discuter, voir ce que fait l'UVAM justement dans ce domaine-là. Donc ça, c'est la garantie. C'est la question institutionnelle qui est posée et l'UVAM devra répondre à cette question institutionnelle, si ça peut vous rassurer. Merci beaucoup. On va passer encore la parole. Alors oui. Bonjour, de monsieur de l'étape. Alors, je suis très très étonnée de ce qui vous a été rapporté, parce que la mosquée de Vevey est là depuis plus de 20 ans. On n'a jamais eu de problème de discours, de prêche ou de choses ni haineuses, ni racistes, ni quoi que ce soit. Donc, je me permets juste d'intervenir afin de, éclaircir un petit peu ce qui vous a été rapporté, de savoir notamment qui ont été ces personnes qui vous ont rapporté ces choses, parce que les personnes qui fréquentent le centre savent quelle sorte de discours est dispensé dans ce centre, notamment par le biais d'énormément de cours qui sont connus et reconnus comme très ouverts. Donc pour ma part, si vous le voulez bien, j'aimerais que la personne que vous incriminez puisse avoir un droit de réponse. Parce que ce propos me paraît hors contexte,
me paraît invraisemblable. Et je trouve que quand une personne est accusée de quelque chose, elle se doit de répondre. Et elle se doit d'avoir la parole pour que vous ayez les deux versions. Parce que je suis profondément étonnée. Et mes camarades autour de moi le sont également. Parce que nous savons ce qui est dit et ce qui est dispensé dans cette mosquée. Et je pense qu'on peut même dire que cette mosquée est peut-être aussi un exemple dans la région. Vous permettez juste de clarifier. Merci pour ce que tu viens de dire. Et je proposerais peut-être que M. Glauser te rencontre et qu'on puisse le voir, l'inviter à discuter de cette situation très particulière. Parce que je crois qu'on ne va pas continuer sur juste une toute petite chose précise, même si elle est forte, hein, et elle correspond à beaucoup de ressentis. Mais par contre, je pense qu'on ne devrait pas quitter cet endroit sans que vous ayez pu vous prendre un rendez-vous entre les deux. Oui, ça tombe dans ces exemples, oui, parce qu'il faudra faire ça en bilatéral, parce qu'on n'y était pas, puis on ne sait pas, il faut des témoins, enfin, c'est compliqué. Sur ces accusations qu'on se pose les uns les autres. Moi, j'entends depuis des années, oui, mais ils construisent des mosquées chez nous et on ne construit pas d'église. Le pape, il va célébrer une messe à la cathédrale, c'est à Rabat, hein, je crois, la cathédrale de Rabat. J'étais chez les Pères Blancs, je vous l'ai dit, on a construit la cathédrale d'Alger, on a construit des églises, puisque vous savez que l'Algérie a été une possession française depuis 1830. Hein, depuis 1830. Donc, vous voyez, il faut faire attention à ces accusations. Comme je suis français d'origine, mon grand-père était à Verdun. Il a probablement côtoyé des tirailleurs sénégalais, des tirailleurs marocains, des déos qui n'avaient pas tellement choisi, mais qui avaient été embarqués pour venir libérer mon pays et qui se sont battus courageusement à tel point que plus d'une dizaine de régiments ont reçu la Légion d'honneur. Ce qui est la plus haute des distinctions. Moi, j'ai servi dans un régiment qui n'avait que la médaille de la Première Guerre mondiale. Et puis, Seconde Guerre mondiale, mon papa était travailleur forcé en Allemagne. C'était à nouveau... Non, mais c'est pour revenir sur ces accusations, je m'excuse. On les entend tout le temps. On pointe tout le temps du doigt les musulmans, soi-disant sur leur violence. Qu'est-ce que nous, on a fait à la Seconde Guerre mondiale? Qu'est-ce qu'on a fait aux Juifs? Qu'est-ce qu'on a fait d'antisémitisme dans mon église? Atroce. Qu'est-ce que vous voulez parler des bougnoules en France? Vous voulez que je vous en parle? J'ai été éducateur pendant 2 ans à Lyon avec toutes les insultes racistes. Bon, alors, soyons un peu justes. D'accord, on a bien entendu. Je vais laisser encore quelques personnes s'exprimer et après je vais être obligé de mettre fin à notre rencontre. Alors, j'aimerais juste donner cette... ça, c'est du vécu, c'est un cas concret. Hein. Donc moi, je m'appelle Bouberguig, je suis d'origine algérienne et mes 2 enfants subissent des discriminations instaurées par les versets coraniques, appliquées depuis le temps de Mahomet jusqu'à aujourd'hui. Et ces versets ne sont pas tirés au hasard, ils sont appliqués dans leur sens littéral et ils sont institutionnalisés dans les lois musulmanes. Donc ma fille qui s'est mariée avec un non-musulman, la loi des pays musulmans la considère comme prostituée. Et mes enfants, mes petits-enfants sont considérés comme enfants de prostituées. Mon fils, que nous avons adopté à la naissance parce qu'il était abandonné, suite au mariage de Mahomet avec la femme de son fils adoptif et son reniement, est exclu de tous les droits qu'ont les enfants. Et ça, c'est appliqué par les autorités consulaires ici en Suisse à des hommes, à des personnes qui ont la citoyenneté suisse. Voilà. Et j'ai écrit depuis 4 ans, depuis la Commission fédérale contre le racisme, j'ai écrit dernièrement à Madame, et ça fait 4 ans, j'ai écrit aux associations musulmanes, j'ai écrit au Centre suisse, Islam et Société, et je n'ai reçu aucune réponse. Donc là, il s'agit de discrimination à caractère raciste, institutionnalisé. Et on sent très fortement votre souffrance. Alors j'aimerais quand même passer la parole à un représentant d'une communauté musulmane, mais pour qu'il s'exprime très courtement et peut-être qu'il, comme tout à l'heure, qu'il prenne contact avec vous et qu'il vous donne une réponse et puis qu'il nous donne aussi, dans un cas concret comme celui-là, comment réagissent les musulmans de Suisse. Parce que j'ai encore reçu un petit billet ici qui me disait on n'a pas tellement entendu s'exprimer sur la question de la double loyauté.
Donc, on voit bien, qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Est-ce que c'est le Coran ou ce sera la Constitution suisse ou vaudoise? Bon, moi, c'était juste pour terminer sur... je ne sais pas si c'est en 2014, je ne sais pas, mais c'est bien aussi que l'UVAM ait des retours. Donc, vous devez savoir, donc l'UVAM, c'est la fédération, en fait, de toutes ces associations membres. Donc, quand il y a un souci dans un endroit, ben, il faut venir téléphoner, dire, et puis aussi, donc, nous pouvons aussi intervenir, mettre en dialogue, mettre une médiation, je ne sais pas, en tout cas, faire quelque chose. Mais il faut que les choses nous reviennent, parce que malheureusement, elles ne reviennent pas. Donc, ça n'empêche pas qu'on écrive... Alors, je crois que là, maintenant, vous l'avez entendu. Madame la conseillère d'État, mais aussi nous-mêmes, donc c'est important qu'on le sache. Mais monsieur, quand il parle de ses enfants, ou quand j'entends aussi que quelqu'un est obligé de se convertir à l'islam lorsqu'il oui, c'est épouse... l'Algérie, oui. Voilà, d'accord. C'est ça. Alors, c'est pas l'Algérie. Alors voilà. Alors vous savez que les femmes musulmanes se sont battues énormément depuis 2004, notamment que ce soit au Maroc ou en Algérie, en fait, pour remettre en place cette question de code familial ou autre, en fait, où finalement on est complètement à côté de la plaque, et notamment par rapport à ce qui est dans l'islam. Merci. Alors, on va s'arrêter là, parce qu'il y a encore une question, ce sera la dernière question. Je suis désolé, on a un cadre horaire. Madame la conseillère d'État a déjà dépassé, nous donne encore un peu de son temps, et je ne veux pas retenir plus longtemps son attention. Alors, monsieur, et puis après, on mettra... Oui, j'ai Shafik et Shafji aussi qui aimeraient peut-être s'exprimer, mais... Alors, on va prendre 2 questions et après ça. Je suis Philippe de Vargas, membre de l'Église protestante, et j'ai des amis musulmans que j'aime beaucoup, avec qui je m'entends très bien. Cela dit, je suis un peu sur ma faim, parce qu'il me semble qu'un certain nombre de questions ont été posées à nos frères musulmans et qu'ils n'y ont pas répondu. On leur a demandé ce qu'ils pensaient de certains versets du Coran. J'en cite juste un. Les femmes sont soumises aux hommes parce que Allah préfère les hommes. Où est-ce qu'il a lu Je n'ai cette pas apporté connerie? mon Coran avec moi. Je n'ai pas apporté mon Coran, mais je pourrais citer bien d'autres articles, par exemple notamment les renégats, tuez-les. Tout ça, c'est des textes. Alors tout à l'heure, Sandéfis a expliqué qu'il y avait aussi dans l'islam une lecture contextuelle. Oui, d'accord. Mais je n'ai jamais entendu un musulman dire clairement que ces versets-là, il les abrogeait. Mais est-ce que nous disons dans notre Ancien Testament qu'il y a des textes semblables que nous les abrogeons? Si, oui, tout à fait. Non. C'est la Sainte Bible. Il y a des siècles et des siècles au camp protestant, même au camp catholique, mais n'a lapidé une femme adultère. Mais on ne les a pas expurgés de nos textes. Voilà, on va passer la parole à M. Keshafi. S'il vous plaît, un petit peu de silence. Et debout. Et Shafik, un tout petit peu, 1 minute. Désolé, c'est la règle. D'abord, j'aimerais commencer à remercier Nasser qui m'a dit à l'entrée, donc celui qui a présenté le groupe, il a dit « Je te remercie Shafik parce qu'en fait tu es à l'origine de ce groupe de la région. Et tu as dit à juste titre, bah voilà, tu es un homme de dialogue et je te fais confiance, même si tu poses des questions critiques, je sais que tu le fais dans un esprit de confiance. Donc merci beaucoup, parce que c'est vraiment dans cet état d'esprit que je travaille, c'est dans un état d'esprit de confiance. Il a dit tout à l'heure qu'il y a des peurs qui viennent quand il y a de la méconnaissance. Pour moi, c'est l'inverse. C'est mon expérience de dialogue interreligieux pendant 30 ans, qui a non seulement, qui m'a plutôt alerté, c'est pas la méconnaissance. Des exemples extrêmement concrets. Au fil de toutes ces années, je m'étais imaginé que j'allais avoir affaire à un islam libéral, un islam mystique. C'est pas ça qui prédomine. C'est un autre islam qui prédomine ici. Donc, lorsque j'ai commencé mes dialogues interreligieux, je demandais aux personnes avec qui est-ce qu'on va dialoguer. Alors que c'était surtout Tariq Ramadan, Hani Ramadan. Et Hani Ramadan, voilà, après on me dit, c'est pas le Ramadan connaît extrêmement bien l'islam, et probablement mieux que n'importe qui autour de cette table. Et l'islam de Hani Ramadan que j'ai étudié l'islam de Saïd Ramadan, son père. Il m'a donné un livre de droit islamique. Voilà, donc cet islam du droit islamique, c'est pas ce qu'on entend ce soir.
Cet islam du droit islamique, c'est un islam qui cherche à islamiser nos États et qui dit tout à fait autre chose que nous avons entendu ce soir. Quand on parle aussi d'autres personnes, j'ai demandé à plusieurs personnes, mais quel est votre islam? Parce qu'il y en a tellement, et je veux enfermer personne, une partie de ma famille est musulmane, et je sais que la plupart sont paisibles. Et quand je demandais à des personnes qui sont là, des hauts responsables en Suisse, on m'a dit, ben écoute, s'il faut te donner une référence, c'est Karadawi. Karadawi, je ne savais pas qui c'était, c'est un des maîtres à penser des frères musulmans. J'ai étudié leurs textes, et c'est un islam conquérant. Et donc, après on m'a dit, non, mais on a changé d'avis. C'est plutôt l'islam turc. Alors je me suis tourné vers l'islam turc, et l'islam d'Erdogan, je suis désolé, mais c'est pas tout à fait. Donc, les exemples qu'on m'a donnés, M. Brahami a été cité tout à l'heure, il a écrit un très beau livre sur la prière, mais il est proche des frères musulmans, du Front islamique du salut, et ses références, c'est la création d'un État islamique. Alors je termine avec une question, parce que vous dites, nous, c'est notre islam dans le canton de Vaud. Il y a l'islam, bien sûr, dans le canton de Vaud, mais vous êtes tributaires, nous sommes tributaires d'autres textes. Les textes des frères musulmans qui disent comment ils veulent être présents en Europe, c'est une chose. Donc il faut dire pourquoi on n'est pas d'accord avec ces textes des frères musulmans. Quand l'Organisation de la coopération islamique, 57 États, dit comment ils veulent remplacer en Occident les valeurs décadentes par les valeurs musulmanes, il faut dire pourquoi ça ne correspond à l'islam authentique. Quand vous dites qu'il n'y a aucun problème avec l'apostasie, alors vous répondez à cette question très simple. Le Conseil des ministres arabes de la justice en 1996, je pense qu'ils connaissent assez bien l'islam quand même, probablement mieux que vous. Voilà ce qu'ils disent. L'apostat est le musulman, homme ou femme, qui abandonne la religion islamique par une parole explicite ou un fait dont le sens est indiscutable, insulte Dieu, ses apôtres, la religion musulmane ou falsifie sciemment le Coran. L'apostat est puni de la peine de mort s'il est prouvé qu'il a apostasié volontairement et s'y maintient après avoir été invité à se repentir dans un délai de 3 jours. Donc ces questions de l'apostasie, moi je vous rappelle, j'ai écrit l'article sur la liberté de conscience dans la Constituante. C'est moi qui l'ai fait, ça a été accepté par l'Assemblée Générale. J'ai été participant pour la Constituante et je tiens à ce qu'on vive ensemble. Je tiens fondamentalement à ce qu'on vive en paix les uns avec les autres. Merci Chafik. Je vais t'arrêter parce que je crois que tu as dit l'essentiel. Non, il parle. Non, tu veux les diriger. Laissez-le parler. Mais s'il vous plaît. Voilà, donc je finis. Je tiens à ce qu'on vive en paix. Mais pour vivre en paix, je pense qu'il y a un vrai travail à faire de part et d'autre sur ce qui, dans nos traditions, dans la tradition chrétienne, dans la tradition juive, dans notre tradition, qui sont problématiques. Et je finis avec cette citation du Premier ministre de Malaisie, aujourd'hui. Si nous voulons que l'islam soit moins détesté, c'est un musulman donc, si nous voulons que l'islam soit moins détesté, nous devons nous demander ce que nous avons fait de faux, même si nous aimerions dire que nous n'avons rien fait de faux. Les chrétiens doivent continuer de faire ce travail, parce qu'on a fait des choses fausses et on continue d'en faire. Les juifs font des choses fausses et continuent d'en faire. Mais il n'y a pas de raison que les musulmans ne le fassent pas non plus, et qu'on pose ces questions. Tu nous invites donc à poursuivre le dialogue, et malheureusement, on va devoir arrêter pour aujourd'hui cette rencontre. Mais il y a un droit de réponse. Je suis juste quand même si je vous frustre beaucoup, je le sens, et je savais que ce serait comme ça, je suis désolé. Donc on veut bien réorganiser une autre rencontre, mais là, j'aimerais que chacun des intervenants à cette table ronde puisse dire en 1 minute, donc il n'y a pas que Chafik que je frustre, en 1 minute, le mot de la fin, leur mot de la fin, une fin bien entendu provisoire. On commence par Lynn. Madame, on y va? Moi, j'ai juste envie, pour rebondir aussi sur ce que vient de dire Chafik Keshaji, de redire ce que j'ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas de dialogue qui soit une balade de santé. Le dialogue est confrontant. Les questions qui fâchent, les blessures, on doit pouvoir les aborder de front. Pour moi, l'intérêt et l'enjeu aujourd'hui, il est d'avancer ensemble avec les questions qui bousculent l'islam, avec les questions qui bousculent le christianisme, et que personne ne se voile la face. Merci. Pour moi, c'est instaurer un dialogue avec toutes les questions qui se posent, soient-elles dérangeantes ou conciliantes. Le dialogue est indispensable. Je crois en la reconnaissance mutuelle des uns et des autres. C'est indispensable dans une société. On doit aussi favoriser la paix confessionnelle. C'est la paix dans notre société.
Et pour moi, le maître mot, c'est cohésion sociale et vivre ensemble. Beaucoup de choses ont été dites, on ne peut pas répondre à tout. Monsieur Glauser, j'aimerais juste vous remercier pour dire que vous venez à quelque chose de concret, c'est ce que j'ai dit avant. Les critiques sont bienvenues et justement, on n'est pas dans un dialogue de bisounours, c'est quelque chose qui ne va pas, il faut le dire. Et là-dessus, on peut, voilà, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière, etc. Mais là-dessus, on peut faire quelque chose. Donc là, je vous remercie d'être concret. Après, par rapport à ce qui a été dit à plusieurs reprises, les textes problématiques, etc., dans le canton de Vaud, il n'y aura pas ça. Les textes problématiques dans le canton de Vaud, ils ne seront pas appliqués, c'est l'État qui est garant, c'est l'UVAM qui est garant. Si ça ne vous suffit pas, si vous ne faites pas confiance à l'État de Vaud, je ne sais pas comment vous aider. Après, par rapport à la question de la double loyauté, vous savez, moi je prie vers la Mecque et j'aime ma commune de Morges, et j'aime le prophète et je suis aussi fier du Major d'Avel. Je crois que ma communauté, là aussi, a discuté de son rapport à la loi civile, puisque vous savez que dans certaines affaires qui sont sorties, vous savez qu'on est obligé de nos évêques ont dû se redéfinir par rapport à la loi civile. Donc vous voyez que ce n'est pas une question qui concerne que les musulmans. Nous aussi, on a à faire le ménage chez nous. Et ce que je peux dire, c'est que, dans le fond, tant par mon expérience personnelle de fréquentation de musulmanes, je ne connais pas l'islam, mais je connais des musulmanes et des musulmans depuis de nombreuses années. J'ai vécu en communauté avec des gens qui ont passé toute leur vie dans des pays d'islam. Et c'est certainement ce qui brillait dans leurs yeux quand ils m'ont parlé de leur amitié avec les musulmanes et les musulmans qui m'ont donné envie d'être dans le dialogue interreligieux. Et je n'ai qu'à m'en féliciter. Et ce n'est pas pour autant que je suis un taguenais. Alors c'est clair que c'est difficile dans le temps qui nous était imparti de toucher les problèmes de manière exhaustive, ça c'est impossible, c'est clair. Pour ma part, quand on me demande, oui alors vous, c'est quel islam, vous êtes dans quel courant, vous êtes dans quel... c'est très difficile pour moi. J'ai connu l'islam ici en Suisse, j'ai appris l'islam ici en Suisse. Donc il y a beaucoup de choses bien sûr dans lesquelles je ne peux pas me reconnaître parce qu'en fait il y a des réalités qu'il faut prendre, qu'elles soient politiques, sociopolitiques, l'histoire, la culture, etc. qui définissent beaucoup d'autres réalités et données. Alors si on veut aller dans... C'est des sujets dont on peut parler, je ne suis pas gênée pour parler de ça. Mais alors il faut prendre le bon temps, les bonnes personnes, etc. Donc ça c'est important. Donc pour moi en fait je me sens vraiment de Suisse du point de vue de mon islam et j'accepte d'être européenne aussi. Parce que voilà, donc c'est surtout ça. Et là, je peux vous dire en fait que nous sommes dans un laboratoire, quelque chose d'autre, et c'est quelque chose d'autre qui est important. Hein, on est des pionniers dans certaines choses, et justement, ça permet beaucoup de musulmans qui disent « Ah, mais oui, mais vous, c'est vrai, vous rencontrez le texte autrement que nous. Vous n'avez pas derrière vous plein de choses. » Et c'est vrai, on découvre beaucoup de choses très importantes qui n'existent pas ailleurs. Merci beaucoup, Sandrine. Alors, moi, je retiens le dernier mot, ou presque le dernier mot, la dernière phrase, avec cette idée que nous avons encore tellement de choses à découvrir, les uns des autres. Je sais que j'ai frustré beaucoup de gens parce que je ne leur donne pas la parole. Mais revenez, s'il vous plaît, revenez discuter dans des plus petits groupes. On a le temps de parler, on a le temps de se... Je suis désolé. Une seconde, un petit cas particulier. Pourquoi vous? Je vous demande. Après. Non, je suis désolé. Une seconde. Alors, une seconde. Écoutez, avec une grande question, nous rejoignons nos frères, nos sœurs, tout ce que vous avez dit. Il y a des moments un petit peu touchants, il y a ceci, c'est cela. Une seconde, vous avez déjà dépassé. Je suis de religion catholique. Écoutez, on n'est pas chez... Non, attends. Le débat. Non, allez, je suis de religion catholique et il y a 15 mois en arrière, 20 ans, ces dernières années, à 71 ans, je me tournais du côté athéisme. J'ai perdu, je suis prochainement, Guillaume Meyer est mon nom, prochainement. J'ai perdu, il y a 15 mois, un jeune de l'école de transition de Busigny. Attendez, non, c'est très important. Un jeune Afghan, j'étais désemparé. Catholique, j'étais désemparé. J'allais chez mes Afghans, je pleurais comme un robinet. Lausanne, Nico, partout où vous voulez. Je pleurais comme un robinet. Un Afghan de 24 ans.
Voilà, je suis désolé de donner de bons résultats. Et je suis désolé de reprendre la parole, mais ça ne va pas. Guy, priez. J'ai été s'il vous plaît, vous n'avez plus la parole. Merci, je suis désolé. Non, mais vous avez... Non, mais on a un cadre horaire, tout le monde le respecte. Merci beaucoup. Vous viendrez avec vos témoignages une autre fois. Je suis désolé de faire comme ça. Alors, je vous remercie infiniment d'être venus. Et j'aimerais vous signaler que vous pouvez rester pour discuter. Ici, on a apporté des boissons, quelques petites choses à manger. Pour ceux qui veulent apporter nos intervenants qui restent, faites-le seulement. Et nous avons aussi une petite corbeille pour la participation aux frais. Merci. Hein? Photographie? Oh ouais. Vous laissez? Non. Comment? C'est pas 1 heure. La télé est toujours là. Des jeunes qui viennent avec des bébés comme ça. Qu'est-ce qu'on fait ici à cause d'hygiène? Alors c'est pas les femmes qui mettent des robes qui sont pas hygiéniques, c'est que le tissu, on n'a pas le droit d'avoir quelque chose qui est de bain. Alors moi si je vais porter cela, j'ai pas besoin d'aller au bikini très sensible, on va tout le monde cacher. Ici, je crois qu'on est qu'un et que c'est pas discriminatoire.
précise parce que vous avez une stricte raison.